Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau show match. Et ce sera le match, un show match en tout cas opposant les Obsidian Esports au OFN One Size. Un nouveau show match, voilà, que nous sommes mercredi 10 janvier du coup. Et ce soir je serai en compagnie de Genox qui devrait me rejoindre dans quelques instants en tout cas pour lancer ce match. J'ai un petit problème visiblement ici, je vérifie. Je vais vous mettre la petite annonce comme à notre habitude avec le petit gif bien sûr. Je vous prépare tout ça dans quelques instants, c'est ok, le petit gif est mis, tac, on va tout citer tout de suite. Les joueurs des Obsidian Esports que ce soir je vais découvrir, voilà, je les connais pas personnellement. En face on a les joueurs des OFN One Size et du coup voilà, les joueurs des OFN One Size on les a vus la dernière fois, ils ont perdu lors de leur show match. Du coup c'était très compliqué pour ces joueurs des OFN One Size et du coup nous allons voir si ce soir ils vont pouvoir se reprendre. Et en face on a une équipe des Obsidian Esports, attention à ne pas sous-estimer, on va pas regarder les images sur Twitter, on va essayer de voir justement s'ils peuvent avoir les capacités de s'en sortir, ces joueurs des Obsidian Esports face à leurs adversaires de OFN One Size. Voilà, je suis en train de tout mettre en place, on est en train de se rejoindre patiemment. Du coup ils me prennent pour un con, c'est pas possible. Ils me disent alors tac, je vais essayer un peu d'aller à la pêche aux informations. Je leur demande depuis 10 ans qui prend Lost. Oh bah visiblement du côté de chez OFN leur manager n'est pas là. Du coup j'essaie de répondre à Sunshine. Sunshine il me répond pas sur Twitter, c'est génial. Quelle organisation! On n'avait pas de réponse des joueurs de OFN depuis 3 quarts d'heure quand même. Voilà, j'essaie d'avoir quelques informations. Pas de nouvelles des joueurs de OFN. Et du coup, voilà, j'attends d'avoir quelques informations pour le moment. Voilà, je vais essayer d'aller voir un peu sur Twitter. Tous, vous êtes en train d'arriver pour ce show match. Comme vous avez pu le constater aussi, on a enlevé les rediffusions sur Twitch. Les rediffusions seront maintenant sur YouTube. Par contre, oui, j'attends Genox. J'attends toujours Genox qui n'est toujours pas là. Voilà, je prends n'importe quoi ce soir. Ouais. Alors, on va regarder un peu ce qu'il en est au niveau du map set aussi. On va vous parler un peu des cartes qui vont arriver ce soir. Ah, il vient carrément sur le stream pour me dire add, mais j'ai envoyé mon PSN en plus, c'est ça qui est... Ah, ça m'a ajouté. Parce que moi pour add, laisse tomber sur PS4, la console la plus pourrie du monde, non. J'aide jamais les gens sur PS4 parce que je galère à mort. C'est pour ça que je vais pas te cacher. Alors, tac. Je rentre par ici. Yo. Ah, Genox qui vient d'arriver. Salut Genox, comment vas-tu? Eh bah écoute, bien et toi? Depuis le temps. Ah c'est ça fait un très long moment, j'avais arrêté un peu le cast. Et du coup te revoilà pour de nouvelles aventures. C'est ça, je reviens plus frais que jamais. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ce seront les joueurs des Obsidian Esports qui seront en allié et les joueurs des OFN One Size qui seront en axe. Ok, très bien, y a pas de souci. Alors, que je fasse le petit réglage comme ça, allez hop. Alors, donc du coup on est en train de... je te laisse faire les réglages. Moi normalement j'ai réussi à inverser l'overlay donc juste avant la carte. Parce que normalement ça devait être les joueurs des OFN avec leur manager, ouais. Mais leur manager n'arrive pas avant 21h15. Donc, oui, donc du coup, effectivement. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais t'inviter aussi bah, après. Ah, ce sera encore mieux. Si je te trouve. Parce que... Toujours. Alors, toujours on se cherche. J'ai invité Cardinio. Ouais mais c'est trop ça, tu sais, on dirait où est Charlie, je joue un peu. Non mais c'est ça en fait, chaque fois que tu cherches une personne, bah, c'est la personne que tu ne trouves pas. Mais c'est trop ça, attends, alors on va essayer de te trouver. T'es dans le jeu au moins? Ouais, je suis dans le jeu. Okay. Bon, bah visiblement... Alors... Apparemment non.
Ah, carrément, ils ont quitté carrément le salon. Ah ouais, j'ai des champions avec moi. Je crois qu'ils vont avoir la palme. C'est très très fort ça. Là, ils sont forts. Là. On part Ouais, sur un ouais. gros move. Ouais, laisse tomber, on est parti pour de nouvelles aventures avec Genox, attention. C'est ça, on démarre temps pour battant sur cette année 2018. Ouais, voilà. Putain. Je C'est demandais à ça, regarder, on mais- reprend de plus belle. Alors, du coup, bien passé tes fêtes de fin d'année? Ouais, on va dire les premières semaines c'est bien passé, la deuxième un peu moins bien parce que j'ai une jolie petite grippe qui m'a privé d'un 31 décembre. J'avais hâte d'y aller, bah finalement bah, je suis resté chez moi. Mais bon, bah là je reviens, là je suis en forme, je suis chaud en tout cas pour casser ce soir, donc c'est nickel. Ouais, c'est ça qui est bon, de toute façon. On va délirer ce soir avec les Toujours. deux équipes. Voilà, ce que je disais, les joueurs de Obsidian Sport qu'on ne connaît pas. Et en face, on a les joueurs des OFN One Size que j'ai déjà eu une fois en show match sur ma chaîne, du coup. Ouais. Hâte de voir un petit match sympathique. Hier, Ouais, on nous avait annoncé un peu à 3-0, c'était assez sec hier ce qui s'est passé. Là, voilà, on a fait un petit vote et puis on a eu à peu près un 50-50. Hein. ouais, bah là je connais aucune des deux équipes malheureusement, donc je vais pas trop me mouiller au niveau du pronostic, mais j'espère voir en tout cas des games assez serrés, au moins qu'on transpire jusqu'au bout, justement, qu'on se demande qui est-ce qui va gagner jusqu'au bout. Enfin voilà, après c'est toujours plaisant d'avoir pas mal d'individualités ou pas mal de gunfight en tout cas qui s'échangent entre les différentes équipes. Ouais, sérieusement, du coup, la semaine dernière, j'ai eu les OFN One Size et Ouais. c'était leur premier show match pour certains. Et leur manager me disait en off que vraiment certains étaient vraiment en train de stresser. C'est pour ça que voilà, Ah c'est ça, c'était les débuts hein. ils ont craqué. Donc au final, sous la pression, ils avaient démarré super fort et tout. Ils avaient mis 102-20, je crois, au début sur Arden Forest. Et Ah en oui. point stratégique, ils avaient roulé sur leur adversaire et après, ils se sont pris complètement à stomp. Je crois qu'ils se sont complètement écroulés. Ils ont fini à. Je sais plus 160 points je crois un truc genre donc du coup ils se sont complètement écroulés Ah ouais, donc là j'attends, c'est le mental. je sais pas ce qu'il fait leur joueur et du coup le manager qui me dit désolé j'étais avec une fille au cinéma, merci le manager des OFN. Voilà, on comprend pourquoi il était un peu en retard. Voilà. C'est trop ça Chacun a ses priorités. tu vois voilà il a préféré aller avec une gonzesse que que venir avec nous, ouais Eh enfoiré. ben voilà. En espérant que lui et son équipe remportent le petit show match, et si en plus il a le numéro de la fille c'est encore mieux. Ouais, c'est clair, on va lui demander, On le demander. laisse. Voilà. On va lui Allez. demander le numéro de la fille. Par contre, j'attends toujours les invitations. Voilà, c'est bon, j'en ai reçu une de la part. Rejoignez, reprendre. Voilà, quitter, je sais pas. Ok, bon, bah, on va essayer de join. C'est bon, visiblement, je suis avec eux. Je vois deux Ozari, c'est super sympa. Si tu peux essayer de nous c'est join, cool. ce serait cool. Ouais. On va essayer. On va essayer. Ah, Genox. Oh, je t'ai trouvé. Déconne pas, je t'ai Oh, trouvé. super. Non, c'est Ah moi aussi. Ouais, let's go. Super. Let's go. Alors maintenant, il faut inviter un des joueurs des OFN. Acardinho en fait partie. Je crois qu'on va rigoler. En fait, ça va être folklore ce stream. C'est excellent. Et du coup, Kaox, il a vraiment arrêté ou comment ça se passe? Bah, en tout cas pour cette saison, je sais que normalement il est censé stop après à voir ce que ça a donné à la fin de la saison, mais on en a parlé un peu en off, lui et moi. Mhm. On a échangé un peu parce que voilà, tous les deux on était un peu perdus. Voilà, il y a quelques projets qui n'ont pas forcément abouti ou quoi. Puis cette année, tous les deux on a le bac, voilà, on a des examens et tout. Voilà, on était un peu perdus et tout ça. Moi, j'avais quand même quelques doutes, mais je voulais quand même revenir parce que le cas c'est quand même la base, c'est ce qui me fait vivre un peu dans l'e-sport code. Et Kaox lui n'avait pas la même motivation parce que tout simplement il y avait une différence entre lui et moi, c'est que moi je me plais énormément sur ce jeu, j'adore le jeu, même si j'y joue très peu. Mais lui, il n'accroche pas forcément, il n'a pas une réelle affinité comme je peux avoir moi avec le jeu en tout cas. Après voilà, il sait que voilà, l'e-sport code, il quand même trouve ça toujours ça sympa, mais il a plus la même chose, le même entrain qu'il pouvait avoir justement quand il quand il castait sur IW ou sur les Call of Duty précédents. Donc pour l'instant, je pense que il va arrêter pour cette saison et peut-être qu'il reviendra pour une prochaine saison, on ne sait pas. Du coup, j'ai vu aussi, tu disais, oh, il y a que du cast, menteur, attends, arrête un peu de mentir, je t'ai vu et tout, tes exploits personnels en tant que joueur. Les exploits personnels, ah voilà, oui. J'ai eu quelques Écoute, exploits de ta part, j'ai entendu ah, ouais. quelques mots. Ah. Mon premier exploit, je me rappellerai toujours, d'ailleurs c'est sur Gibraltar, j'arrive, je fais une superbe double magnifique, j'étais un peu weak et tout, et là je descends au niveau du top mid et en fait bah je me suicide un peu.
Bon, dommage. Voilà, voilà pourquoi je suis casseur, tu vois. Je fais les bonnes actions, mais ça n'aboutit pas de la manière dont j'aurais aimé. Bon, Peut-être pour les adversaires, mais pas pour moi. on va vous parler un peu du show match et du map set. On va partir déjà sur un point stratégique sur Gibraltar. Ensuite, on partira sur une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, suivi d'une CTF sur Arden Forest. Et si besoin, rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur London Docks et une SND sur USS Texas. Voici le map set. Entre ces deux équipes, tout le monde est bien présent. On va pouvoir démarrer normalement sur ce point stratégique sur Gibraltar. J'espère qu'on n'aura pas de problème de code casting comme on a pu connaître au début du jeu. Ouais, justement, j'allais pour te demander parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dans le codecast et tout ça. Et est-ce qu'il y a eu des réglages ou il y a eu des updates là-dessus justement, si on en sait un peu plus sur les bugs du codecast? S'ils sont toujours aussi fréquents ou pas? On en a beaucoup moins, du genre hier on en a pas eu, ça arrive que certaines journées on a quelques problèmes de code casting, mais attends, je vais te dire, attends, si... Je dis si j'ai un problème de code casting, je dis de back. Du coup ouais, au niveau du code casting il y a eu quelques problèmes, il y a eu quelques trucs qui ont été assez modifiés. Je trouve ça assez dommage. C'était, tu sais, avant on voyait avec la vision à travers les murs avec l'oracle. Et, oui, et du coup on voyait en couleur, en rouge, soit en bleu. Là maintenant on a pu, on a une couleur neutre. D'accord. Ah, c'est dommage, ouais, c'est vrai, parce que au moins quand on avait deux couleurs bien distinctes, et ben on pouvait différencier les différents joueurs des différentes équipes, parce que des fois, ça peut aller très très vite dans certaines actions, et des fois, on peut confondre un joueur ou deux. Donc va falloir être encore plus attentif que d'habitude. Bon, toi je le sais déjà, mais moi, je reprends. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans ce podcast et tout, que j'ai pas commenté un petit match, donc bon, voilà. On va essayer de faire ça de la manière la plus correcte possible. Du coup j'ai dit bien go aux joueurs des Obsidian Sports qui seront opposés ce soir aux joueurs des OFN One Size. Tout le monde est bien présent, on aura Falco, on aura Cardinho, on aura Sunshine, on aura Twix du côté de cette équipe des OFN. Tandis que du côté de cette équipe des Obsidian Sports, nous aurons Shaker, nous aurons Blair, nous aurons Yacine et nous aurons Soro Jordi du coup. Je serai accompagné de Genox pour ce cast de ce show match, de ce best of 5. Yes, et je crois que on va cast un HP sur London Docks, tu m'as dit. Ouais, n'oublie pas de te mettre en code casting. Ouais, j'y étais déjà. Ouais, oui, j'ai prévu quand même. J'ai quelques bons restes, t'inquiète, de ce début de saison. Et ouais, donc je disais, le HP London Docks, c'est vraiment un HP que j'aime particulièrement, surtout au niveau des spawns, je trouve. Enfin, je trouve que la map convient parfaitement à ce mode de jeu. Je la trouve nickel et du coup j'espère qu'on va pouvoir y aller jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas un 3-0 instant, parce que ce serait dommage de louper des belles maps. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la première qui est Gibraltar, qui est ma foi pas ma préférée, mais elle est quand même assez sympathique, surtout qu'il y a des points très très importants. Et au niveau des rotations, évidemment, c'est tout aussi important, notamment entre la rota P2 et P3, qui peut vraiment déclencher en tout cas de grosses phases en tout cas pour les équipes. Voilà, la bonne gestion des spawns justement sur ce P2, P3, on parle sûrement beaucoup des AR, mais voilà, il y a aussi l'importance de ces SMG, et du côté de cette équipe de cette équipe des Obsidian Sports, on joue visiblement à 3 SMG pour une AR sur Gibraltar. C'est un choix assez atypique, hein. Ouais, c'est vrai que Gibraltar, généralement, dès le P1, on a vraiment énormément de duels à la barre en glitch, tandis qu'on a des SMG qui vont poursuivre justement dans le point, et je crois qu'on a qu'un des joueurs des Opsi justement. Ouais, on va devoir relancer à mon avis une expiration de délai. Ouais. On va devoir relancer, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Les joueurs des Opsid, par contre, là ils doivent stop. Je vais leur dire de stop, hein. Je sais pas s'ils attendent. Voilà, c'est bon, ils vont stopper. Et du coup, voilà, on a eu quelques problèmes, je pense, en expiration du délai. Donc, du coup, problème de connexion du côté de chez Twix. Problème du côté de chez OFN. On va voir si ça va être corrigé. Il me semble qu'il y avait eu quelques problèmes de connexion du côté de chez OFN déjà la dernière fois. Lors du match précédent. Donc, voilà, on va attendre, on va se remettre en code casting pour notre part. Voilà. Point stratégique Gibraltar qui démarre très très mal pour nous. En tout cas, on n'avait pas de problème de code casting, mais on a un joueur qui a eu un petit problème, malheureusement pour nous. On va l'attendre, il va se charger de revenir. Petit problème de connexion en tout cas du côté du joueur DOFN qui devrait tarder à refaire son apparition. Oui, et en tout cas moi c'est une totale découverte, que ce soit au niveau des structures, au niveau des équipes, je ne connais absolument personne. Et ça me permet en tout cas de faire en tout cas dresser un tableau droit et direct, tu vois.
Je vais pouvoir me faire mon avis directement en direct, sans avoir d'a priori ou de préjugés. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, sérieusement. Franchement, il faut vraiment se faire son avis personnel sur les joueurs parce que voilà, on les voit en online, on les voit évoluer toute la saison sur une saison online. Voilà, quand on les voit en LAN, c'est plus du tout les mêmes joueurs. On sait que voilà, la compétition se fait vraiment sur les événements type LAN et en online, c'est vraiment une phase de train, une phase de mise en place. Il faut pas dire voilà, j'ai pris un bullshit par lui, j'ai pris un non, non, c'est bon, voilà, chacun a sa connexion. Voilà, on a tous notre connexion. Exactement. C'est vraiment aléatoire sur ce jeu en plus, donc voilà, il faut en profiter d'être vraiment dans une optique d'entraînement et non de se dire voilà plus d'exhibition justement que voilà de faire de la performance sur ce jeu en online. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La connexion, qu'on ait une connexion assez élevée type fibre, ou alors une connexion assez faible type ADSL, dans tous les cas on met tous des bullshit et on s'en prend tous. Donc voilà, c'est le online et c'est Call of Duty en online, c'est comme ça. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en LAN c'est tout à fait un autre jeu, en tout cas là-dessus. Il y a vraiment pas d'avantage l'un ou sur l'autre. Il y a pas de justement ce côté un peu de gunfight aléatoire. On a vraiment le shoot pur et dur ainsi que les moves, etc. évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester focus, il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'on a des mauvais résultats en online qu'on va forcément en avoir en LAN. C'est pour ça qu'il faut rester justement jusqu'au bout. Et je prends pour exemple un joueur comme Puenta. Puenta par exemple, tu le vois évoluer en online. Voilà, Puenta c'est un joueur moyen, un joueur plutôt dans la plus haute communauté FR, mais en LAN il est vraiment très bon sur tout ce qui est jeu au sol et tout. Donc voilà, il faut pas vraiment se fier à la connexion de chacun. Des fois il y a des joueurs en online, c'est les meilleurs joueurs du monde et tu vas les voir en LAN, ils vont faire du 15-30. Hein. C'est ça, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et pour le cas de Puenta, c'est vrai qu'il était assez impressionnant, notamment sur la première SFCO. Je crois qu'il a fait un top 4. Top 3. Top 3. Top 3, pardon. Autant pour moi. Il allait jusqu'au podium et il y avait quand même de sacrées belles équipes. Il y en avait près d'une cinquantaine, je crois. On n'était pas loin. Enfin, il y avait énormément d'équipes. Il y a eu énormément de matchs et tout ça. Ils ont monté un loser bracket ou quoi. Mais avec son équipe, je me rappelle plus très bien, mais je sais qu'en tout cas ils se sont vachement bien démerdés pour une première LAN et ça peut annoncer en tout cas que du bon pour la suite. Donc après à voir ce que ça va donner en tout cas avec Puenta et ses coéquipiers. Et du coup ce soir c'est les joueurs des Obsidian Sport face au FN One Size et d'entrée le jeu, le double kill imprimé par Falco et ses coéquipiers. Sunshine va bien limiter et Yacine qui vient prendre un bon kill pour cette équipe des Obsidian Sport. Mais voilà, ce sont bien les joueurs des OFN qui ont fait le meilleur start. Ouais, un start assez intéressant du côté des Obsid. Ils sont pris directement la -3, donc ça leur a permis de prendre quelques points. Voilà, on commence directement à enchaîner du côté cette fois-ci de ces One Size Code et on va essayer de voir la feed qui s'est remplie de part et d'autre. Mais on va se jeter du côté de Yacine au niveau du point. Voilà, on va attendre et malheureusement on va pas prendre l'avantage sur ce kill. Ça va être du côté de Falco qui lui est en 4-1. Il démarre sur un start tonitruant. Ouais, c'est bien joué de la part de Falco, il fait vraiment des bons moves, il pré-shoot intelligemment ses adversaires, même si là Twix va tomber sous les balles de son adversaire. On va échanger quelques modalités, mais c'est Sunshine qui va rester en place sur ce point et qui vient prendre un kill hyper important, c'était sur Shaker. Ouais, et cette fois-ci les One Size vont avoir l'ascendant sur ce début de P2. Évidemment ils avaient les spawns justement à l'avantage. Voilà la -3 qui vient d'être réalisée et la footy, mais du coup on va respawn très très loin. Regardez sur la map, là ça va donner beaucoup d'avantages en tout cas pour cette équipe des One Size qui vont remonter petit à petit. Je crois que t'as dû inverser les sides, les One Size. Alors, les One Size c'est Acardinho, Twix, Falco et Sunshine. Et du côté de cette équipe des Obsidian Sport, c'est Yacine et ses coéquipiers. Hein. Merci. Du coup 23-23 score de parité pour le moment entre ces deux équipes, mais ce sont bien les joueurs des Obsidian Sport qui sont à la manœuvre et bien en place sur ce P2. On va se charger du Slay du côté de Blair qui vient prendre le meilleur sur Acardinho, et du côté de cette équipe des Obsidian Sport on est en train de prendre un ascendant psychologique et numérique sur une équipe de OFN qui va sûrement se concentrer à présent sur une rotation P3. Ouais, c'est intéressant ce qu'ils sont en train de se faire justement ces Obsid, parce que voilà on avait Yacine qui était encore dans le point et Blair qui avait quasiment franchi la barre de ses spawns. Malheureusement voilà il est tombé. On va essayer de revenir justement sur une phase de temps de jeu assez intéressante sur ce P3. On va voir ce que ça va donner encore une fois, et là c'était du côté des One Size avec Falco encore une fois sur ce point. Ouais, j'ai l'impression quand même que je suis un peu sur les POV des OFN là. Pour ma part, j'ai l'impression que ça touche pas beaucoup hein, du côté de chez OFN. J'ai l'impression qu'il y a un très gros décalage de connexion face à une équipe des Obsidian Sport qui sont pas en place sur ce P3. Même si là Yacine vient mettre du contest sur ce point, il vient prendre un bon pic, mais voilà c'est Twix et Falco qui vont faire le double kill. Falco qui va avoir un duel important en face de lui, il a Blair, et Blair va-t-il remporter son duel? Non, il va finir par tomber sous les balles de Sunshine qui vient épauler son coéquipier. Oh là 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 là, le kill de Falco à la secondaire important sur son adversaire.
Il est impressionnant Falco parce qu'il arrive à se détacher de ses adversaires et à donner vraiment un avantage à son équipe malgré qu'ils sont un peu dans la panade parce qu'ils ne prennent une -3, mais il arrive toujours à essayer de s'en sortir de la manière dont il peut et ça peut être d'autant plus intéressant. Mais Twist vient de détruire Yacine qui avait très bien commencé en tout cas parce qu'on sait que maintenant il a des streaks assez intéressants pour la suite. Ouais, il est déjà en 12-4, hein, le joueur de cette équipe d'Eopsidi Sport. Il joue complètement seul, hein, en place sur le point au niveau du slay. Il est dans tous les bons coups du côté de cette équipe d'Eopsidi Sport. Tandis que du côté de cette équipe d'EOFN, on met du contest sur ce point. Mais Sunshine va se faire détruire par une grenade envoyée par Yacine. Mais les joueurs de cette équipe d'Eopsidi Sport qui sont en place sur ce point. Falco vient mettre du contest. Il va chercher un peu son adversaire. On joue un peu au chat et à la souris sur ce P4 qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Nous le saurons dans quelques instants. Ouais, c'est très bien joué encore une fois, voilà. Soro, Jordi justement qui va pouvoir se débarrasser de son adversaire. C'est Twist maintenant, cette fois-ci au niveau de la feed et on remplit encore une fois la barre de feed de part et d'autre au niveau des deux équipes. Ça va très très vite, ça s'enchaîne et le score qui commence à défiler petit à petit. On a un léger écart en tout cas à l'avantage des Obsidian Sport. Ouais, les joueurs de Obsidian Sport qui font une bonne opération sur ce P4. On voyait les deux équipes vraiment dans un système de coude à coude. Là voilà, on va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation P1. Ce sont les joueurs des OFN One Size qui sont à la manœuvre. On enchaîne quelques bonnes revenge. Yacine toujours en place pour scorer ses last points sur ce P4. Voilà la rotation P1 qui arrive à présent avec les joueurs de OFN bien en place. Ouais, c'est très intéressant. On voit encore justement le petit move justement de la part de je crois que c'est je crois que c'est sur Falco justement. Il était très bien justement au niveau de ses escaliers. C'est intéressant d'avoir sur ce Gibraltar, on a énormément d'aide glitch ou de moyens en tout cas de se débarrasser de son adversaire un peu en sneaky et du coup ça peut permettre justement de créer la différence encore une fois. Et là on va revoir justement ces One Size qui sont une fois de plus ces Obsidian Sport justement qui sont encore une fois sur le P1. Ouais, les joueurs de Obsidian Sport Obsidian Sport, ouais c'est bien ça, Obsidian Sport pardon, qui sont à la manœuvre avec Shaker, Blair, qui se mettent à leur avantage à présent sur ce P1. On va sûrement se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P2 pour cette équipe de OFN tout à l'heure qui avait concédé un lourd P2 face à une équipe de Obsidian Sport qui nous choque à présent et qui nous montre un très beau jeu. Ouais, les One Size justement qui vont se munir justement de ce point sûrement. On va essayer de voir ce que ça va donner. Voilà la bonne -3 qui va être du côté des Obsides cette fois-ci. Et du coup c'est intéressant ce qu'ils peuvent nous faire les Obsides parce que voilà ils avaient réalisé de très bonnes choses et voilà il va falloir essayer de continuer en tout cas d'avoir cette avance justement de pouvoir donner ses individualités et ensuite d'avoir des moves qui sont cohérents entre les joueurs et justement pour donner une bonne cohésion d'équipe. Et attention justement du côté du One Size de ne pas s'éterniser justement sur des points où voilà s'ils sentent qu'ils n'y arrivent pas, voilà on attend, on change de méta, on reforme le groupe et justement on va se préparer bien pour la rota plutôt qu'essayer de se jeter inutilement, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bien joué ce qu'ils ont fait, certes, voilà, ils ont fait un rush au niveau des spawns. Le move de Falco, je suis pas forcément fan. Il est parti chercher les spawns pour 30 secondes, mais voilà, ils ont besoin de points. Les joueurs des OFN One Size, maintenant, ils vont laisser les spawns. Rotation P3 pour les joueurs des Obsidian Sport. Il faut vite réussir à aller chercher l'adversaire. Et Cardinho l'a bien compris, il vient prendre un bon kill au niveau de ce top. Justement, c'était sur Blair. Et là, il va avoir un deuxième duel. Et cette fois, il va tomber sous les balles de Shaker, les joueurs de cette équipe des Obsidian Sport qui ont bien mené cette rotation P3. Ouais, et du coup, Shaker qui va encore éliminer son adversaire au niveau du mid-map, il sait qu'il va avoir encore un peu de boulot malheureusement pour se défaire de ses adversaires, et en tout cas on a des coéquipiers justement qui vont essayer, mais malheureusement on a une grosse -3 qui vient d'être lancée du côté des One Size, ça peut tout à fait relancer en tout cas la map. Ouais, c'est très bien joué ce qu'ils nous ont proposé les joueurs des One Size. Voilà, ils sont attendus, ils ont construit leur action petit à petit. Et déjà la semaine dernière, lors d'un autre show match, voilà, on les trouvait plus en difficulté. Ils jouaient vraiment dans un esprit individuel. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un gros collectif qui s'est mis en place du côté de cette équipe DOFN One Size pour le moment en difficulté lors de ce point stratégique sur Gibraltar. Mais voilà, il y a beaucoup de bonne volonté pour cette équipe DOFN. Ouais, il y a une bonne volonté, notamment Twiz, hein, voilà, on sait qu'il a des streaks assez intéressants justement pour la fin de cet HP en tout cas, donc ça peut être tout aussi intéressant. Ils peuvent continuer à manœuvrer la chose comme ils peuvent l'entendre, voilà, même s'ils sont quand même un peu roués de coups, hein, il y a quand même près de 80 points d'écart entre les deux équipes, donc voilà, ça fait quand même une bonne rotation qu'une autre partie, donc il va falloir être irréprochable sur cette carte. Ouais, et là pour le moment les joueurs de OFN sont très bien positionnés, on peut le voir, même si là le bon double kill claqué par Blair et Jordi pour peut-être mettre du contest sur ce point. C'est à Cardinho qui va essayer de rester en vie, mais il va finir par tomber sous la balle de Blair de cette équipe des Obsidian Sport. Avec deux joueurs, ils ont fait une percée complètement dans les joueurs de OFN qui se sont laissés déstabiliser.
c'est intéressant ce qu'on est en train de voir justement du côté de Bears qui avait attendu, il était en sneak, il était qui comme pas possible, il a réussi à tenir jusqu'au bout, malheureusement voilà, il est tombé sous les balles justement adverse, voilà, et là on va voir Shaker qui va avoir énormément de top justement, parce qu'on a du top contre top au niveau des équipes, et c'est remporté du côté des One Size. Ouais, du côté de chez cette équipe de Obsidian Sport, on vient de concéder un -4. On avait réussi à s'emparer de quelques points poubelles. Et je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien, les joueurs des Obsidian Sport, même s'ils ont concédé ce -4. Dans cette rotation, ils n'ont pas perdu de points d'avance face à une équipe des OFN qui, je crois, ils ont vraiment des lacunes collectives. Car voilà, j'ai l'impression que même si on fait une bonne série au niveau de la phase de feed, on peut pas vraiment rentrer sur le point. Ouais, je suis d'accord avec toi, voilà, on a encore Yacine qui reste tout seul, est-ce qu'il va pouvoir créer la différence? Non, c'est une grosse pression là qu'ils sont en train de mettre, les one side justement sur cette 1 peut-être que ça peut les réveiller. Pour moi je pense que c'est un peu trop tard au niveau de la physionomie du match, mais on sait jamais à quoi ça tient. Ouais, le réveil des qui strict pour cette équipe de OFN qui est en train d'envoyer la sauce pour essayer de revenir petit à petit face à une équipe des Obsidian Sport. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux, les joueurs de OFN à présent dans cette carte face à une équipe des Obsidian Sport qui est en train de légèrement accuser le coup sur ce P1. On est en train de se concentrer sur une rotation P2, mais les joueurs des Obsidian Sport qui sont concentrés sur cette rotation, ils ont la possession des spawns. On voit les grenades envoyées, les stuns pour prendre les informations du côté de cette équipe des OFN One Size, mais ça me paraît compliqué même si là le -2 a été claqué par Sunshine avec Twix qui met le -3, ils viennent de s'emparer des spawns du côté de cette équipe de OFN One Size. Attention. Ah oui, là justement Sunshine a fait un move très intéressant parce que voilà, il a dû prendre 2 pics avec son score trick et en plus il a eu la communication justement adverse, donc voilà, ça a pu être relié du côté de ses coéquipiers. On va essayer de voir ce que ça va pouvoir donner. On va se fight jusqu'au bout en tout cas au niveau de ce P2. Ouais, ça peut être réalisé du côté de Falco, un peu difficile, il est en difficulté, il va devoir consolider justement son gunfight ainsi que son shoot justement pour permettre à son équipe justement de revenir, même si ça paraît carrément difficile là justement, où on voit Blairs encore une fois qui fait un excellent kill. Ouais, j'étais sur la POV de Falco sur la fin, il tirait sur l'adversaire et il y avait vraiment 5 à 6 balles fantômes pour Falco sur les adversaires de Obsidian Sport. Voilà, vraiment là c'était wow. Ça doit être compliqué pour les joueurs de OFN qui vont sortir vaincus. Oui, c'est bon. C'est sorti vaincu du coup sur le score de 250 à 172 en faveur des joueurs des Obsidian Sport dans ce point stratégique sur Gibraltar face à une équipe de OFN qui ont eu du mal dans un premier temps. Ensuite, ils sont sortis beaucoup mieux dans une deuxième partie de jeu. Mais voilà, ils n'ont jamais vraiment réussi à revenir au coude à coude de leurs adversaires. Ouais, il leur manque une bonne rotation en tout cas, ainsi qu'un début d'une autre pour revenir. Donc voilà, c'est ce qui manque un peu au niveau de cette équipe. Il y a de belles choses en tout cas qui sont données, notamment Twix justement 27-22, une lutte 16. On voit que franchement il y a un effort qui est de participation en tout cas qui est présente. On sent que voilà, il y a une sorte d'osmose qui peut se faire du côté de ces OFN. Mais ça paraît un peu timide malheureusement, ça ne suit pas pour tous les joueurs, alors que justement du côté des Obsid, on sentait vraiment que lorsqu'il y avait une prise de position, elle était complète et ça allait jusqu'au bout. Peut-être ça qui peut changer. Je suis entièrement d'accord. Des fois, en fait, du côté de chez OFN, on a l'impression qu'ils jouent individuel et d'un coup, ils vont se mettre en collectif pour vraiment break le point. C'est vraiment des phases de jeu assez bizarres qui nous proposent les joueurs des OFN. Ils nous proposent d'un coup du très bien comme du très mal. Donc, du coup, voilà, ils mélangent un peu tout ça et ça donne ce qu'ils nous ont proposé sur ce point stratégique sur Gibraltar. Maintenant, voilà, c'est un autre mode de jeu. C'est pas du tout la même dynamique. C'est une SND sur Sainte-Marie-du-Mont et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des OFN maintenant. Ouais, alors comment on fait pour changer entre les et l'axe justement? Il faut que tu quittes pour revenir. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais requitter. Je crois que les gens ils sont pas les couilles quand je fais des affiches, ouais, ça m'inquiète. Non mais le mec il me demande les cartes quoi. Ah d'accord. Ça m'inquiète quoi. Ah. Ça commence à m'inquiéter les mecs comme ça. Pourtant il y a les photos sur le côté, je les ai. Je sais pas, moi je me fais chier à faire une affiche, c'est le mec, oh là on s'en bat les couilles. Ouais. Alors en équipe 2, j'ai One Size et en équipe 1, j'ai Obsid. Moi c'est ce que j'ai. Alors attends, du coup je vais essayer de te rejoindre. Est-ce que je te... Yes. Ah, mais l'autre ne répond pas, d'accord. Je pense qu'il va falloir que tu me lâches une petite invite. Ouais, je vais t'inviter, bouge pas. Un joueur récent, normalement je dois t'avoir. Et non, même pas, ok, c'est une blague. Alors, ami.
Moi, normalement, je te vois. Moi je te vois pas. Ah, c'est embêtant. Genox. Ah si, c'est bon. Invité. Je t'ai invité du coup. Hop, j'ai reçu l'invite. Voilà, me voici. Alors du coup, j'attends du coup les... Et je pense que du côté de chez OFN on est en train de partir et je pense qu'on va vouloir changer la co parce que... on prend Lost, c'est juste un joueur, voilà, je m'en doutais. Alors, du coup c'est génial, ça j'adore les trucs comme ça. Alors du coup on va changer C'est Lost. la joie du online. De quoi? Je disais, c'est la joie du online. Ouais, c'est grave la joie, tu sais. Mais j'ai remarqué quand même que voilà, il y avait quelques trucs sur la co quand même. Hein, de Opside, c'était même pour moi, Ouais. sérieusement. Euh, quoi? Ah, J'avais pas osé dire en tout cas concrètement, mais ouais, je voyais qu'il y avait ah, mais il certains y avait coups, des enfin, il y avait trucs, des mais. gunfights. Il y avait des balles qui mettaient, mais l'ennemi, il mourait pas. Non, mais grave, le pire, je crois que c'était Falco. Hein. 2-3 fois, on a été sur sa POV, je crois. Ouais. C'était infâme. J'ai même. Mais moi, j'aurais joué là-dessus, mais j'aurais pété à plomb, j'aurais cassé 5 manettes, j'aurais cassé 3 écrans. Ça aurait été une folie. Tac. Alors, du coup. Ouais, je sais pas c'est qui avait la co, mais what. Par contre, ouais. C'est cool ça. Salon de partie fermée, Ouais, d'accord. je vais essayer de rejoindre un Caratigno. Du coup, je t'ai arrivé sur lui et puis il a back. C'est super cool. Youpi. Alors, attends, on va essayer de rejoindre un Caratigno. Caratigno, il est où, il est où, il est où, il est où? Je suis en train de descendre, voilà, c'est bien là ça. Par contre, ouais, il faut une invite. Du coup, il me faudra une invite. Putain, Ah, c'est moi aussi. je te jure, c'est un des premiers show match. Je crois que c'est un des pires, je crois. Je te Oh, jure, on a eu des... normalement, j'ai plus de Ouais, problème et tout. ouais. Et du coup, C'est... ouais, il me faut une invite. Parce que je peux pas les join. Ouais, ça, c'est un peu Attendre. Est-ce dommage. que dans les jours récents. C'est ça en fait qui te dégoûte après, de cast après. Bah, c'est qu'il y a quand même certaines choses, voilà, par exemple, pour changer au niveau de l'ordre des équipes, je dois Attends, check. quitter pour revenir ensuite dans le salon, enfin, on est dans le progrès, il y a Ah merde. beaucoup de choses qui marchent, mais il y a des choses qui sont toujours pas réglées. Réinverse les sides du coup, comme ils changent les sides. Donc, du D'accord. coup, automatiquement, tu dois inverser les sides. Donc, du Ce coup, qui paraît ils doivent passer logique. en allié. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc, du coup, je leur dis de passer en allié. Ça, tu vois, Euh... En axe. Par contre, ouais, ils disent qu'ils ont une grosse côte, tu sais. Et je te jure, moi j'aurais pris des trucs comme ça, j'aurais pété les plombs. Ouais, enfin bref. Hmm. Voilà. On Euh, va pas parler des. C'est bon, je suis avec eux là. Tu peux me join ou quoi? ouais, alors, attends, juste Dans un les truc, joueurs qui c'est récents, qui doit autrement, être en allié? les joueurs de OFN. D'accord. C'est one size, hop. Si t'es invité, Donc, vas-y. vas-y. Vas-y, c'est bon pour moi. Tout est nickel maintenant pour moi. J'ai réussi à t'inviter. Il nous manque un joueur du côté des joueurs. Alors, un OFN, 2 OFN, 3 OFN, 4 OFN. Tous les OFN sont là. Il nous manque un joueur Deopsy. Alors, on avait Yacine, pardon. On avait Blair, on avait Shaker et on avait. C'était qui le dernier? J'ai oublié le nom. Ouais, voilà ce Comme que toi. je suis en train de chercher en fait. J'ai pas envie de me faire engueuler, taper sur les doigts, tu sais. Pourquoi tu casses pas de LAN? Moi personnellement j'ai casté déjà 4 SFCO la saison passée sur UW et toi Genox je crois que t'en as pas casté encore. Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Je voulais pour cette saison War 2, mais bon, j'ai déjà pas mal d'autres projets autres IRL. Donc, du coup, je préfère attendre. Donc voilà, si ça se propose cette année, pourquoi pas. Et si ça se propose pas, bah, ça se fait pas. Et puis voilà, je verrai en tout cas l'année suivante si je continue dans cette voie qu'est le cast. Ouais, Et bah, ouais, bien ouais, sûr je vais continuer. comme toujours évidemment. Non, franchement, ouais, c'est vraiment un gros kiff que j'aimerais réaliser. Ce serait vraiment de cast en LAN. Ouais sérieusement c'est cool quand même. Ouais, Cool, alors c'est j'ai cool. reçu le 8. Ouais. Du coup on est en train d'attendre du coup le dernier caster. Du coup il manque Aïe, Genox et il nous manque un joueur. voilà. Des Opti Sport. Euh, du coup, je leur ai dit bien d'inverser tous les sides. Genox t'arrives à rejoin ou quoi? Bah, j'attends. J'attends que ça me déconnecte sur la session de jeu en cours, mais Oula, c'est un peu lent. je crois que tu vas devoir relancer ton jeu. Il y a des chances. Ouais, ouais. Je suis pas perdre de temps plus que ça. On va le lancer directement.
un petit son histoire d'attendre quelques instants. Sans te mentir, hier, Ouais. allez, je vais pas te mentir, hier, à cette heure-là, quasiment le match était fini. Le Ah, quand showmatch, même. le showmatch était fini. Ça avait super bien enchaîné, c'était un truc de ouf. Ah, ouais, quand même. Et du coup, là, ce soir, wow, on a joué une carte en 35 minutes. What the Ouais. fuck? C'est vrai. Et là, on a mis du temps pour lancer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, du Et coup, ensuite, il manque toujours bah, un voilà. joueur. Hein. Il nous manque un joueur. Ah, il vient d'arriver. C'est Blair qui manquait. Voilà, c'était Blair. On cherchait le nom, c'était Blair. D'accord. Aujourd'hui, Yacine, Shaker et Blair. Et il nous manque plus que toi. Il nous manque plus que toi. Ouais. Eh ben, je vais arriver incessamment sous peu, si mon jeu me le permet bien. Tant que je revienne justement au menu multijoueur et tout ça. Ouais, t'inquiète, Rio, voilà, c'était la saison passée. Du coup, pour un Infinite Warfare, il y avait personne sur Call of. Mm. C'est pour ça que personne regardait les streams. C'est pour ça en LAN. Mais c'est vrai qu'il y avait personne hein, qui regardait. L'an dernier, waouh. T'avais une cinquantaine de viewers, tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la Il y a un folie. tournoi majeur qui est en train de se faire ou quoi? Il y a la C'est ça. CWL, tu sais. Ah, mais c'est vrai, hein, genre. C'est un truc de ouf. Je crois que c'était pour le code champ, côté FR, il y avait à peine même pas 5000 Ah, personnes. Il y avait 3000, je crois, à un moment. Je suis passé, il y avait 3000 sur le Enfin, code champ, quoi. alors Ah, que c'est bon, c'est t'es ça, arrivé. ouais. Mets-toi en code cast, Yeah. vite. Yes. Et du coup, ils nous ont mis quoi comme carte? Ils nous ont mis. C'est pas du tout ça. Ils se sont complètement plantés. C'est Sainte-Marie-du-Mont. Ouais. Alors. Ils ont. Bon, merci les joueurs. Non, mais je te jure, les deux équipes, hein. Il y a aucune des deux équipes qui a rien regardé. Tu sais. Tu te fais chier à faire les affiches, tu sais. Tu te poses des questions. Super les affiches. Non, non, Ça mais fait au plaisir. final, moi je vais plus Pour faire des vous, affiches. hop. Sérieusement. Et le mec il se fait chier, il prend au moins 10 ans pour. 10 ans pour faire les affiches et au final, non. Non. Ouais, c'est ça. La carte, merci. Ah, mais c'est. Non, mais me dis pas qu'ils vont pas back quand même. Là, nous on peut changer. Est-ce qu'on peut changer d'équipe? Non, on peut pas. Je pense pas. Je Faut le faire avant de lancer la game. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Les mecs ils me répondent pas. Oh là là. Ah non mais ils sont sérieux les joueurs de OFN là? En plus, ils sont vraiment partis. Hein. C'est quoi ces mecs? Laisse tomber. Ah mais c'est insane, tu sais, voilà, tu sais, ils respectent rien, les mecs ils sont perdus, voilà, merci. TK. Attends, parce que j'avais J'aurais le bug dit J'aurais R3. dit de ce TK parce que c'est pas la carte à jouer donc c'est pour ça du coup merde. Du coup j'ai dit aux joueurs des. Ouais. Aux joueurs des des Opsides de Steak hein. Comme ça, au moins, ils s'arrêtent. Bah ouais. Ah non ils ont même pas arrêté. Mais c'est quoi ce délire? Bah, si tu leur demandes de STK, c'est qu'il y a un problème, donc il faut qu'ils stoppent la game. Non mais attends mais c'est une blague. Mais ça devient une blague. Et moi j'ai envie de quitter le stream quoi et arrêter de cast. Non, C'est reste. quoi ça? Allez, Je te jure j'ai envie de les frapper. C'est quoi ça? Anthony, entre toi et Oh, moi, je on te reste jure je vais les tranquille. frapper. On va Je te reprendre jure que j'en aurais un tranquillement. je taperais sur l'autre avec. Je vais tous les bouffer. Je vais tous les bouffer. S'il les voit en LAN, il va retenir le nom et tout. Je vais te voir toi, je vais te bouffer. Toi je vais te bouffer. Toi, si je te croise à la SFCO, t'es mort. Non peut-être pas quand même. Par contre. Mais, non, ils Ah, remettent c'est la toi. même carte. Eh, mais. Ah, Vas-y, là, je quand même, quitte, c'est vas-y. Il va peut-être comprendre qu'il faut quitter. Eh, tu lui envoies 50 000 messages, ça répond pas, tu sais. C'est une blague. Blague. J'ai envoyé 200 000 messages. On va voir si ça va répondre, j'attends. Ils ont quitté quand même. Ils ont quitté? Bah, ils sont toujours dans le salon, ils sont neufs. Et il y a toujours Arden Forest. Ils ont pas changé de carte pour l'instant. Attends, Ah, si, c'est bon. je suis en train de spam là. Je l'entends. Waouh, mais c'est une blague. Ah là, attends, c'est bon, il faut les join, c'est bon, ils ont changé la carte. Alors, normalement ils ont changé la carte, non? Genox. Je crois que j'ai perdu Genox. Ah, Genox. Oh là, Genox a quelques problèmes de connexion, je crois. Oh là, j'entends R2D2 est avec moi. Bonsoir Genox. Ah, du coup, ils ont trouvé la carte, c'est Sainte-Marie-du-Mont. Amen. Ils l'ont enfin trouvé.
Ouah, alléluia. Et du coup, on... Alors voilà. Alors... Du coup, ouais, c'est bon? Ouais, parce que je t'entendais mal et du coup, je vais reprendre. Et voilà. Normalement, c'est nickel. Alors, Sainte-Marie-du-Mont. En SND, ouais. Ouais, c'est intéressant. Surtout ce bomb site B. Alors, j'espère qu'ils ont la médaille planquée sur le bomb Et site tu B t'es parce pas qu'au mis en niveau code des nades, ça casting. y Bien va. joué, Genox. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais, Oh là autant là pour là moi. là. Je te jure, j'ai envie d'arrêter de casse quand je vois ça. C'est un truc de ouf. Ah, mais... C'est clairement pas ta soirée. Ah non, mais c'est... Ah non, je te jure. J'espère qu'ils vont répondre au message au moins. Alors... Du coup, on va partir en phase offensive avec les joueurs de OFN. Du coup, tu peux changer d'équipe comme tu veux, toi. Normalement, je peux changer d'équipe. Mets-toi en phase toujours offensive. Vas-y. Et du coup les joueurs des OFN avec Sunshine qui a pris cette bombe, direction BPB, on va voir les spots grenades bien sûr utilisés pour ces joueurs des OFN en phase offensive. Et c'est Falco qui en profite pour prendre l'open kill, c'est sur aujourd'hui. Ouais, et du coup, on va directement poser du côté de chez Sunshi. Et c'est Falco qui va se permettre du coup de prendre le rôle de sniper pour essayer de prendre quelques pics au niveau du mid ou à côté de la bombe. Ça pourrait être intéressant. La situation de 3v3 maintenant, 2v3 en défaveur de ces joueurs de OFN. Twix qui vient prendre le bon kill sur Blair. Situation de 2v2, Falco et Twix contre Shaker et Yacine. Mais c'est Yacine qui vient de complètement annihiler Twix et Falco qui va se retrouver complètement seul. Il vient prendre un bon pick avec son sniper, mais il n'arrivera pas à doubler la mise. Yacine vient prendre la bonne revenge pour pouvoir désamorcer cette bombe en faveur de cette équipe des Auxil Esports. Ah, c'est dommage, c'était bien parti, ça a failli passer du côté de Falco là pour ce 1v2 au sniper, mais malheureusement voilà, on a bien joué du côté de l'équipe adverse et on a su faire la différence pour aller diffuser cette bombe. C'est bien joué, voilà, du côté de Blaze et Yacine, 2 kills respectivement pour eux, c'est bien fait de leur part et ils entendent très bien leur SND. Ouais, vraiment, ces joueurs des Auxil Esports qui nous proposent un très beau visage pour le moment. Ils ont remporté leur point stratégique précédent. Maintenant, ils mènent déjà 1-0 dans cette phase offensive. Eux qui étaient en infériorité numérique, encore une fois, renouvelés dans cette deuxième manche grâce au pré-shoot grenade. Des joueurs des Auxil Esports qui concèdent énormément d'open kill face à une équipe des OFN là qui est en train de revenir en force, même si Blair vient prendre un bon pick sur Sunchi. Ouais, là, s'il arrive justement à faire le clutch 1v3, ça va être très difficile pour lui, mais bon, voilà, avec un peu de patience, un bon timing, ça peut se faire. Il met des balles avec sa PPSH, mais malheureusement, voilà, le joueur adverse, voilà, est plus malin. Et du coup, il a été totalement spotted, évidemment, c'est quasi une mission impossible pour Blair. Ouais, du coup, je pense que ça va concéder. Ouais. Ça risque d'être compliqué pour Blair, ouais, il vient de le... se faire complètement annihiler face à un jump shot proposé par le joueur des OFN One Size. Et c'est Twix qui vient sortir vraiment de son escarcelle ce jump drop shot qu'on revoit depuis quelques temps, voilà, depuis le début du jeu. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas vu ces sauts assez sympathiques qui nous plaisaient énormément sur les anciens jeux. Oui, même sur Ghost on le voyait très peu, mais c'est vrai que ouais, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais c'est toujours très kiffant en tout cas, voilà, pour essayer de check un corner ou quoi, c'est assez fluide, c'est assez rapide justement, et ça permet de débarrasser son adversaire, un peu comme l'a fait Twix, de manière assez express, et du coup, voilà, du côté de Cardinal justement, on va prendre le pic, on a le bon double kill en tout cas qui a été lavé justement au niveau de ce top P1, et du coup on va essayer de poser la bombe directement. Ah, les joueurs de OFN One Size très bien positionnés, très vigilants pour le moment dans cette SND. Shaker et Jordi qui vont être en difficulté. Le bon kill de Falco justement sur Shaker au niveau de ce top. Voilà, il va être rapidement peut-être trade par Jordi, qui n'arrivera pas à ajuster son shoot. Malheureusement pour lui, il va essayer pourquoi pas de... je pense, je suis pas fan du move de la part de Jordi. Et il a une arme longue distance et il va dans des endroits où vraiment en général ce sont des armes courte distance qui sont utilisées. Certes il va switch sur une secondaire, mais voilà, là il va se rendre compte qu'il a un le 1v4 et il n'aura pas le temps. Cardinio est resté vigilant dans un bon petit corner au niveau du top, et du coup permet à cette équipe DOFN One Size de mener pour la première fois dans ce show match, et sur le score de 2-1 lors de cette SND sur Sainte-Marie. Ouais, et justement on revoit la belle action qu'avait faite Cardinio.
sur le début, justement, ça a permis de creuser la marque, justement, d'avoir une supériorité numérique. Et de toute façon, Jordi ne pouvait rien faire, même s'il allait Chal pour prendre la bombe ou quoi, c'était pas possible, il était beaucoup trop attendu. Ouais, maintenant, ce sont les joueurs des Obsidian Sport qui vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires. Je pense moins de lucidité dans cette équipe des Obsidian Sport avec leur pré-shoot grenade. On n'a toujours pas réussi à prendre le premier open kill en tout cas pour cette équipe de Obsidian Sport qui sont déjà en train de poser cette bombe par l'intermédiaire de Yacine. Il va être très bien slayé par Jordi qui attend ses adversaires juste devant, qui vont arriver à 2, attention hein. Ouais, on reste très patient hein, du côté des Obsides, justement, voilà, c'est l'équipe qui est en train de se faire situation de 1v4 maintenant pour Cardinal qui va devoir relever de l'exploit pour réussir justement ce round. Cardinho il connaît bien visiblement cet endroit. Cette fois il vient de déloger Blair. Il est en situation de 1v3 mais il n'arrivera pas à s'en sortir de cette situation périlleuse. Et ce sont bien les joueurs des Obsidian Sport qui reviennent au contact de cette équipe DFN One Size et reviennent à 2 partout. Et voilà hein, la petite balle qui suffit hein, pour le joueur de cette équipe des Obsidian Sport pour déloger à Cardinho avec une petite balle dans la tête, un welding. Ouais, Jordi avait fait le plus gros du travail, il lui manquait juste le dernier petit pic justement au niveau de l'arme et ça a été comblé justement par son coéquipier, d'où l'importance hein, justement du team play. Voilà, le fait qu'ils soient restés un peu côte à côte justement a fait qu'ils ont pu faire la différence. Mais de toute façon, dans tous les cas, dans la situation dans laquelle on était, ça aurait été difficile pour le joueur adverse en tout cas pour de se défaire des deux ennemis. Ouais, déjà c'est une erreur collective de laisser un de leurs joueurs tout seul. Voilà, en général, dans les positionnements qu'on doit adopter lors du DSND, déjà là c'est pas du tout logique de prendre -2. En général, c'est l'open kill, on trade et ensuite on peut enchaîner. Après, ça dépend des moves, mais voilà, le -3 a été claqué pour cette équipe DOFSID eSport. Et Falco qui se retrouve complètement seul et qui va se faire détruire par un Jordi très bien positionné derrière son Let's Glitch, permettant aux joueurs de cette équipe DOFSID eSport de faire le full team et du coup pouvoir tranquillement désamorcer cette bombe. Ah ouais, justement, la non-vigilance de Falco fait que justement l'équipe adverse arrive à prendre un peu des points, justement, ils prennent un peu leur marque là-dessus, justement, sur cette R&D, et c'est bien contrôlé de leur part, en tout cas, donc voilà, il va falloir que les Opsi soient beaucoup plus vigilants la fois suivante. Allez, pour le moment ce sont bien ce qu'ils nous proposent les joueurs de Obsidian Sports. Ils mènent sur le score de 3-2 face à une équipe de FN One Size qui sont en difficulté. On a pu le voir dans un point stratégique, ça se joue vraiment à quelques petits détails. Blair tout de suite qui prend un open kill. Voilà, on inverse la situation. On voyait dans un premier temps les joueurs de OFN prendre les open kills, ce qui leur permettait de remporter les manches. Et là voilà, les joueurs des Obsidian eSports qui prennent à présent les open kills, ce qui complique tout de suite la chose à réaliser pour les joueurs de OFN et Falco maintenant qui se retrouve contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v4 bombe posée. Ouais, il prend le mauvais rôle justement de se rendre malheureusement et voilà. C'était très express hein. Je sais pas dans quelle vue t'étais mais sur la vue de Falco. Alors Falco il voit son adversaire se mettre dans le corner, il saute directement dessus et voilà. On nous parlait vraiment des armes courte distance contre les armes courte et longue distance. Voilà, on voit toujours que les armes longue distance peuvent avoir un impact énorme sur des armes courte distance, comme on a pu le voir sur ce move proposé par Shaker dans ce corner face à Falco qui arrivait tambour battant justement sur lui hein. Ouais, c'est vrai que ça peut faire exactement la différence, comme on le sait que les AR, donc qui sont sur les moyennes et longues distances, et ben il faut vraiment peu de balles. Voilà, normalement en 3 voire 4 balles c'est fait, et du coup bah il suffit qu'on soit prêt en 2 voire 3 balles, on meurt très vite, et du coup voilà, si on a une bonne réactivité, normalement ça passe, ce qui n'est pas forcément la plus grande des logiques, hein. Par conséquent normalement c'est les SMG qui sont censés avoir le dessus aux courtes distances, mais cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Voilà, les joueurs des OFN One Size qui viennent de concéder un double kill d'entrée de jeu et qui ont changé de stratégie. Eux ils décident d'attaquer le BPA, en général un BPA beaucoup moins attaqué sur Sainte-Marie-du-Mont. Et on peut voir les joueurs des... Ouais voilà, surtout à la SMG hein. Et là voilà, on s'est mis dans un corner très habilement du côté de Cardinho qui va faire le double kill, peut-être le -3. Il est complètement weak à Cardinho, il va aller chercher pourquoi pas son adversaire à la secondaire. Voilà, là c'est plutôt bien joué ce qu'il nous propose à Cardinho. Là il doit jouer le temps, il doit pas jouer le kill à Cardinho, il doit attendre derrière ce S-Glitch. Voilà, c'est ce qu'il fait très intelligemment à Cardinho. Son adversaire va le rusher mais trop tardivement et à Cardinho va prendre le kill. C'est très bien joué de la part du joueur de FN One Size. Là, il a fait un move déclencheur justement pour cette map. Ça peut être le move en tout cas justement de cette CND, voire même du match en tout cas, parce que là il a vraiment fait une action absolument splendide. Il fait le double kill, il attend patiemment et en plus il se permet de prendre le luxe de tuer le dernier adversaire. Très bien joué à lui, GG.
Ouais, c'est très bien joué hein, ce qu'il nous a proposé le joueur des OFN One Size, mais Mm. il ne faut pas oublier, garder en tête que ce sont toujours les joueurs des Obsidian Sports qui vont faire la même stratégie que leurs adversaires. Ils vont décider de partir sur un BPA. Pourquoi? Car voilà, on peut le voir comme à l'écran, Yacine, il a déjà 2 killstreaks aériens. Donc du coup des killstreaks beaucoup plus faciles à envoyer sur ce BPA qui est vraiment très à découvert, tandis que le BBB est vraiment très à l'abri. On peut vite se cacher dans les bâtiments ou Ouais, je autour suis d'un tout à fait pieu. d'accord. C'est vrai qu'on a voilà, on a quand même deux bâtiments à proximité au niveau du P1 et un plus au niveau du spawn du côté du bomb site B, alors que là le bomb site A c'est très difficile à moins qu'on arrive du P2 et qu'on arrive à s'extirper, mais voilà, le bomb site B en tout cas est quand même très épuré, du coup ce qui permet d'avoir un bel avantage surtout si on a des killstreaks. Ah, je sais pas si t'avais vu le positionnement de Blair. Blair, il était vraiment très mal positionné. Et voilà, la cover du joueur des OFN était très mauvaise aussi. C'était Falco qui n'a pas gardé le côté adverse en tout cas, et qui a permis à Jordi de prendre un kill. Mais voilà, Falco va toutefois réussir à désamorcer cette bombe. Voilà, je reviens un peu sur le move où était le positionnement de la part de Blair. Il était au niveau de la ferme, quasiment au niveau du spawn la P4 en tout cas, entre le P3 et le P4. Et du coup, il ne regardait pas du tout son back. Et du coup, quand on sait qu'une rotation, si on est tous en place sur un BPB et qu'on veut rotate le BPA, on le fait tout particulièrement par cet endroit-là. Il aurait peut-être dû se positionner dans le corner de la cheminée. Du coup, il était cover au niveau de son dos, justement par un mur. Il va falloir être un peu plus attentif justement par rapport. Il va falloir anticiper les mouvements ennemis, ce qui est important, c'est ce qu'il n'avait pas fait justement, et d'où son placement un peu. Oh, je viens de voir une restriction de haie, j'étais un peu coupé. Tout choc, voilà, on va Falco justement qui va essayer de se saisir justement d'un kill. Oh, le Batami. Oh, bien, en tout cas. Ouais, le timing qui joue tout là justement sur le coup, et on revient à une position de 2 contre 2 entre les deux équipes justement, et Falco a peut-être une bonne position de flanc et de pouvoir avoir un bon positionnement pour la suite. Ouais, c'est Shaker maintenant qui se retrouve complètement seul. Il va se faire encercler par ses adversaires. Et le très bon timing encore une fois de la part de Falco. Hein. Falco qui a une bonne assiduité cette fois dans cette manche numéro 9 et qui permet à son équipe de passer en tête. Les OFN One Size, je rappelle, qui étaient menés sur le score de 4-2 lors de cette SND. Ils viennent de remonter 3 manches consécutives pour leur permettre d'être plus qu'à une manche de remporter cette carte, cette map, cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Et là, ce seront les joueurs des Obsid eSports qui seront en phase offensive. Depuis 3 rondes, en tout cas, ça tourne à l'avantage clairement du côté des OFN, justement. Tout leur réussit, ils ont des bons placements, des bons timings en plus, les gunfights sont assez propres et clairs. Et en tout cas, voilà, du coup, ça permet de très bonne position. Voilà, ils mènent, justement, ils n'ont qu'une seule manche à mettre. Mais attention, justement, à ces Upside, justement, qui ont bien démarré leur SND. Mais du coup, on retrouve encore en situation de 3v2, justement. Ah, Blair qui a pris un kill important, c'était sur Falco qui a envoyé ses killstreaks. Cardinho prend le meilleur sur Jordi, situation à présent de 2v2 Blair et Shaker contre Twix et Cardinho. Que vont-ils nous proposer ces deux joueurs des Obsidian Sports qui ont posé cette bombe? Voilà, ils sont en phase d'attentisme pour le moment. Il est avec une barre, Shaker il vient détruire Twix, mais automatiquement c'est trade par Cardinho. Là ils sont bien suivis les deux joueurs de cette équipe des OFN One Size, mais voilà, Blair est resté à l'affût. Ouh, Blair, le duel perdu face à Cardinho qui va avoir le temps de désamorcer cette bombe et permettre à cette équipe des OFN One Size de remporter cette SND, de revenir au contact de leurs adversaires sur le score de 1 partout. C'est dommage, c'est bien, enfin ça a été mal joué du côté du Upside là justement parce que je pense qu'il aurait dû essayer de check, il était en head glitch donc il avait forcément une facilité, il aurait dû simplement montrer le bout de son arme et attendre patiemment plutôt que de rester allongé. C'était un peu plus disgracieux et du coup bah ça a permis au OFN en tout cas de remporter ce round et en plus de concrétiser cela par la victoire justement sur cette map, et du coup on est à une situation de 1-1 dans ce best of 5. Alors du coup là je viens de recevoir un message comme quoi ça bug du côté des joueurs des bah ouais, mais si ça bug des deux côtés on peut pas faire. C'est un truc de ouf, tu sais, tout le monde bug en fait. Là je trouvais ça beaucoup plus fluide sur cette connexion quand même. Hein. Parce qu'il y a eu des coups de coude des deux côtés. Des gunfights, ouais. Ouais, il y a eu des gros coups de coude des deux côtés là, sur cette call là. Mais tandis que l'autre côté... Voilà, du coup là, tu vois, regarde. Là de l'autre côté, je sais pas si vous l'avez vu sur le stream comme moi, ça buguait énormément. Et là du coup, je sais pas si vous avez vu quelques problèmes en tout cas du côté de cette équipe des Obsidian Sports. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup moins. Et visiblement football américain quand même, on nous a mis. Et là, n'oublie pas de te mettre en code casting si tu as oublié. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on va partir sur une CTF. Alors, quelle est la map du coup au niveau c'est Flocktower.
C'est Arden. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est Arden. Ouais. C'est Arden D'accord, du coup. Ouais, bah je préfère Arden justement plutôt que Flag Tower. J'apprécie pas forcément la map. Enfin, je trouve que c'est vachement facile d'avoir des mauvais timings, étant donné qu'il y a énormément d'endroits à check. Dès qu'on est au mid-map, il y a énormément d'endroits justement à vérifier ou quoi. Si on n'a pas directement un instant ou une faculté justement à déniveler un peu les moves des adversaires, c'est un peu compliqué. En tout cas pour mon expérience personnelle. Après, je sais pas comment ça se passe en tant que joueur, mais moi je le ressens comme ça et je trouve que sur Arden c'est beaucoup plus structuré, je pourrais dire, au niveau de la map. Bah sur Arden en fait, voilà, il y a beaucoup de situations de flag to flag, j'ai l'impression. Ouais, mais elle est un peu plus grande aussi, donc ça peut permettre aussi un peu. Du coup, ouais, je trouvais beaucoup de situations de flag to flag. On arrive très rapidement à toucher, que ce soit de part et d'autre. Et du coup, voilà. Je trouve cette carte vraiment très équilibrée, un peu à la système de London Docks. On a des London Docks Ouais. encore, elle est peut-être beaucoup plus équilibrée en termes d'AR, en tout cas, beaucoup plus une grosse carte en niveau mode arme longue distance. On a des C'est endroits vrai. aussi pour les armes courte distance, je pense tout particulièrement sur des points comme le P3 ou le P4, au Ouais. niveau des docks ou au niveau de la cave à vin. Et du coup, voilà. Après ça dépend des points. En CTF je trouve Arden Forest très équilibré. Après certains vont dire que non, plus avantage les airs. En tout cas voilà, on sait très bien que sur cette carte on joue généralement 3 airs ou 2 airs du coup sur cette carte. Donc du coup nous le verrons bien les stratégies adoptées par les équipes lors de cette CTF. Ouais, et moi je trouve que justement sur Arden, il y a vraiment moyen qu'on soit SMG ou AR, il y a vraiment moyen de trouver sa place. Vraiment, si on a un bon positionnement en plus avec son coéquipier qui est à l'AR, normalement on peut réussir à trouver en tout cas on va dire son jeu de jambes si on a les SMG, même si la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de longue distance sur cette map. Mais pour moi c'est pas vraiment un souci parce que du moment t'as une bonne communication avec ton mate, je pense qu'il y a moyen que tu fasses quelque chose, que tu sois à la R ou à l'SMG. Est-ce que t'as le problème du code casting? Moi, je peux Yes. pas... ouais, je peux pas descendre. Genre dit back. J'ai... Allez, je peux pas mettre Ouais, on peut parce pas qu'à la faire- on limite, peut je pas vais mettre en descendre. assignition auto, tu vois, à la limite, mais non. Oh là là, mais c'est abusé, c'est abusé. Ouais, c'est Non, mais vraiment pas ta ils veulent soirée, pas quitter. vraiment. Non, non, mais c'est en train de me saouler en fait. C'est en train de me saouler. Alors, je regarde la connexion. Je leur demande de quitter. Personne quitte. C'est cool, c'est clean. Voilà, moi je quitte. Hop là. Moi je réfléchis même pas. Hop là, je quitte. T'as Voilà. complètement quitté la map. Ah là, j'ai quitté. Voilà, c'est bon. Ça me saoule de casser des trucs comme ça. C'est bon, ça va pas me casser les couilles longtemps. J'ai back. Non, non, mais voilà, j'ai décidé de back. C'est bon, c'est une blague. Ce chômage ce soir, ça devient une blague. Mais t'as déjà qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des connexions et tout ça. Si en plus après, bah, si les joueurs sont pas forcément réceptifs, c'est un peu dommage, surtout que bah, voilà, tu fais pas mal d'efforts voilà, au niveau des affiches et tout, on Non, demande mais les maps. non, non, mais les cartes c'était là Et c'était bon, mais du coup là je leur dis de back et au final ils back pas donc j'attends. Ils ont quitté, tu sais même pas, t'as quitté? moi du coup j'ai quitté, je sais pas s'ils sont toujours en train de jouer ou quoi, je sais pas du tout ce qu'ils font. Ah, du coup J'ai ils ont arrêté, aucune vas-y rejoin. Mets-toi en codecast. Mec. Ouais, c'est bon. Hop, laisse-moi un podcast. Et voilà. Du coup j'aurais dit de back et au final personne backait. Ouais, d'accord. Avec la flag. Mais je leur dis depuis le début que je back. Eh, mais c'est une blague. Mais alors on fait la foule, on a le flag, on est middle cart. Ils me disent ça, c'est depuis ça fait déjà 3 quarts d'heure que je leur dis de quitter quoi. C'est quoi ça? D'accord. C'est une blague. J'ai jamais vu un showmatch pareil. Et sans vous mentir, j'ai jamais vu un showmatch pareil. C'est une honte déjà dans le département. Oh, proposer ça, mais j'ai honte carrément de showmatch ça. Bah le truc c'est Allez, je peux que pas. Allez, putain, c'est bon, ça me casse les couilles. Là, par contre, ça commence à me saouler. Je crois que j'ai quitté le stream parce que c'est bon. Ah, mais ça me casse les couilles. que de complications ce soir, ouais, c'est vrai que. Ah, mais c'est bon, il y a les tout deux qui côtés, merde. Il y a tout, il y a les C'est équipes pas la qui soirée pour voilà, cast. il faut arrêter. Ouais, c'est trop ça, c'est pas la soirée. C'est pas la soirée. Même moi, hein, genre regarde.
première fois que je reviens, j'ai encore le bug de Codecast, enfin... Ouais, moi aussi c'est j'ai le hallucinant. problème de Codecast là depuis tout à l'heure. Le mec il va pas quitter, bah non. Ah bah non, on va continuer à jouer la carte jusqu'au bout. Bah ouais, on va se faire chier à caster. Putain, c'est bon quoi. À la fin tu dois spam leur truc et tout, à la fin tu... Désolé. Excuse-moi, chat. Ah, on est là, nous, mais putain, mais tu leur envoies des messages, ils répondent pas, ça saoule quoi. À la fin, on a que des problèmes de codecasting, on a tout qui merde. Y a rien qui va. Ouais, y a rien qui va ce soir, c'est un truc de ouf, c'est pas le soir à caster, tu sais. Non, il y a des soirs c'est comme ça, C'est genre... trop ça quoi, et après je vais me taper 5 heures de mise en... Ouais. Quand on a les bugs de Codecast ou quand c'est pas ça, bah c'est des problèmes au niveau des équipes, ou alors c'est un problème d'assignation auto, enfin... Ou alors on n'arrive pas à se rejoindre, ou alors c'est un problème de co, certains prennent des BS ou quoi, c'est vrai que c'est assez tendu ce soir au niveau du stream ou quoi, enfin voilà, l'organisation c'est vraiment pas contre nous, mais clairement là on est dans des conditions un peu plus vraiment difficiles. Ouais bah là ce Pour le soir c'est les pires conditions que j'ai jamais vues, je te jure, c'est la première fois sur un show match que j'ai autant de problèmes. Équipe, map, connexion, tout. Je te jure, non, je te jure qu'il Trop de y a critères. rien qui va, y a rien qui va. C'est vrai, ouais, je m'attendais à mieux pour un petit retour du casque, Non, mais moi je je te me jure. disais tout ça, au final c'est tout le Aucune- contraire. J'ai aucune couille depuis un mois, et là, que des couilles. Ouais. Ah voilà, ça Ouais, rentre c'est jeu bon, fermé. pas de- Allez, c'est quoi? Allez, on coupe le stream, c'est bon, là ça m'a saoulé, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces mecs? Allez, c'est bon, je vais pas me faire chier à rester, à attendre, à perdre une heure pour des gens qui quittent toutes les 5 secondes. Allez, moi aussi je vais quitter, tu sais. T'es quitté? Mais ils m'ont quitté! Ah d'accord. Et ben y a pas de y a plus personne, y a pas de salon, y a rien, tu sais. Perdre une heure pour ça, tu sais, voilà, T'as j'ai pas coupé le intérêt. stream? Non, j'ai pas coupé le stream. Et tu vois, Ouais. tu perds une heure et juste un truc. C'est juste pour signaler, Ouais. j'ai déjà eu un problème sur OFN sur l'ODC. Il y avait eu un problème avec eux aussi sur pas l'ODC merde, hein, les qualifications. Ils ont mis quasiment 2 heures pour jouer 5 4 ou 5 non 3 cartes. Je crois, avec leur adversaire. Je sais pas, il y avait des couilles des deux. Non, mais c'est pas que OFN. Hein. Il y avait des deux côtés. C'était un merdier, c'était un merde leur match. Je te jure. Et il m'a envoyé des screens dans tous les sens. Oui, comment qu'on fait, comment qu'on. Quoi? C'était un bordel, je te jure. À s'en tirer les cheveux. Ah, mais je te jure, c'était un truc de ouf quoi. Pour organiser, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, voilà, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est la première fois dans un show match que j'ai autant de problèmes. Moi, je trouve que c'est honteux déjà. Bah, c'est que tu te donnes la peine de faire l'affiche, de préparer les équipes et tout ça pour passer un bon moment et au final, bah, y a rien qui va et tout. Donc, je peux comprendre ta frustration, tu vois, c'est... Ah, mais c'est relou en fait. C'est parce qu'en Ah. fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Il y en a qui me disent pourquoi tu casses que les structures maintenant? Bah, pour les simples et bonnes raisons que voilà, c'est des problèmes comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Bah, Là, c'est pas forcément des problèmes de joueurs ou quoi que ce soit, tu sais. Parce que, encore, tu vois, là, ça va. On a de la chance, les line-up sont solides, tu vois. Ouais, c'est des line-up qui restent ensemble. Donc, du coup, tu vois, ça va. Là, c'est le bon point positif. Parce que le Ouais. gros point négatif, quand tu casses pas des structures, à 4, allez, à 70%, je dis bien 70% depuis le début de saison, c'est vraiment une honte. Il y a certains joueurs en fait qui sont venus et qui m'ont dit ils changent de line-up, ils changent ci, ils changent ça, tout le monde change de truc en fait. Et Et au c'est final, on interdit. sait plus qui est avec qui, en fait, et du coup, c'est, ouais, c'est totalement le bordel, quoi, carrément. Et ouais, du coup, ouais. T'as rejoint du coup? Bah, je vais join. Vas-y. Mais Vas-y, ouais, vas-y. sans te mentir, mais. Ah, moi je suis d'accord avec toi, Schizo, j'ai jamais été comme ça, mais c'est vraiment abusé de voir des trucs comme ça quoi. Tu passes 10 ans à attendre des équipes quoi. C'est un show match, normalement là tu vois, on devrait déjà avoir fini quasiment. Bah, ça fait 1 heure, on a fait que 2 maps, bon, On devrait- c'est pas comme de... Et Voilà. après ça va être des équipes qui vont se plaindre, oui, mais on n'est jamais show match et tatati tatata. Ah, je cherche mais pas après, là. bah, en fait, quand il y a des problèmes comme ça, au bout d'un moment, bah, faut forcément être sélectif, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais c'est qu'au bout d'un moment, voilà, faut qu'on ait quand même une organisation qui suit, on va dire, le cours du temps, parce que voilà, passer 1 heure pour 2 maps, c'est quand même franchement limite. Ouais, je pense que même pour les joueurs, hein, je parle pas que pour nous en tant que caster. Oui, voilà, surtout on- plus nous en on tant n'est que pas caster contre parce les que nous gens, aussi on a envie de jouer un peu tâter des joysticks. Et du coup, T'as ouais. des joysticks. Ouais, voilà, non. Non, mais voilà quoi. Excellent. Et du coup, voilà, je pense que même pour eux, ça doit les faire chier t'attendre pendant 1 heure pour jouer 2 cartes. Voilà, Je pense, ouais.
C'est que ce soit pour l'une ou l'autre des deux équipes, tu vois, sur les connexions ou autres. En ça plus, doit ça saouler. casse le rythme du stream ou la fluidité et tout ça. Et voilà. Pour les joueurs aussi, voilà, ils étaient chauds. Ils viennent de finir une map. Finalement, ça attend 5-10 C'est minutes. bon Et du coup. finalement, voilà, tu vois. Au niveau du warm-up, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Du coup, le stream, ça fait 10 minutes de gameplay, 10 minutes d'attente, 10 minutes de gameplay, 10 minutes d'attente. Ah mais je te jure, c'est un truc de ouf. C'est un C'est truc des de... montagnes russes. Ah, j'avoue que c'est pour une reprise, on se souviendrait, hein. Tu dois te faire chier. Voilà. En plus, j'ai ma copine qui se lève tôt demain matin. J'ai pas non plus envie d'abuser quoi. C'est ça. Tu te Surtout dis, vas-y, à 22h30, t'as fini. Normalement, un show match, t'en as pour 1h30 au grand mot. Et là, tu c'est vois, là, ça. on est. S'il y a un 3-2, là, on est sur une route de 2 heures de match quoi. Ouais, surtout qu'en plus, moi, genre, enfin, voilà, on a tous une vie à côté, et voilà, toi, Ouais, t'as ta vie active, moi, voilà, de mon côté, j'ai du boulot encore à faire, bon, j'aimerais bien finir avant minuit, ce serait cool. c'est clair. Du coup, pour moi, j'ai plus le problème de code casting. Amen. Ouais, moi aussi. Alléluia, alléluia, mon frère. Exactement. On peut caster. Bon, allez, s'il vous plaît, jouez-nous la carte jusqu'à la fin. Ne buguez Tu pas vas des deux me demander. côtés. S'il vous plaît. Allez, je vous le demande gentiment. Allez, s'il vous plaît, faites pas les enfoirés, s'il vous plaît, laissez-nous jouer une CTF sur un Forest. Du coup, c'est parti entre les joueurs des OFN One Size et les joueurs des Obsidian Sports. À présent sur Arden Forest pour 10 minutes de suspense entre ces deux équipes dans cette 4 drapeaux. Ouais, et directement, moi je suis du côté de Jordi, justement, qui a pris l'initiative justement de devenir du niveau de ce mid-map, attention à nos flancs, et voilà, c'est directement repris, on avait bien lu en tout cas la position du joueur, justement, voilà, on reprend avec le bon double kill de la part de Yacine qui a été monstrueux sur ce move, attention, on peut essayer de décanter justement sur une phase d'attaque pour son équipe. Oh, le double kill somptueux de la part de Yacine. Déjà au bout du premier kill il était complètement weak, il a été chercher un deuxième kill. C'est vraiment un move superbe qui nous a proposé le joueur des Obsidian Sport. Là voilà, on est un peu dans une phase d'attentisme maintenant, on va essayer de prendre un contrôle carte. Oh là là, le kill qui a été pris par Falco, pour moi là c'est un coup de co mais dans l'autre L'air sens. il va s'en souvenir. Hein. Ouais, je pense que là ouais, pour moi il y avait vraiment un coup de connexion, ça se joue un peu sur la connexion entre les deux équipes. Voilà, bon double kill proposé par ces joueurs des Obsidian Attention Sport. au timing de Jordi, ouais. Ouais, ils sont en train d'encercler en plus leurs adversaires, attention. Ah ouais, là c'est bien fait encore, en plus Ricardinho qui va faire le bon double kill avec sa barre. On est bien là du côté justement des OFN, franchement on est agressif, on est dans le bon tempo, voilà, encore une double kill de la part de Twix, c'est le trade qui est fait, justement la -3 qui va être réalisée, attention, le dernier adversaire et c'est Jordi, justement, non c'est Yacine justement qui va essayer de se débarrasser justement du joueur ici présent, Ricardinho, qui va revenir dans son spawn. Ouais, c'est plutôt bien joué de la part de Yacine, c'est vraiment un kill hyper important ce qu'il nous a proposé. Il était complètement seul, en face les joueurs de OFN avaient gagné du terrain au niveau de la carte et du coup on propose des bons kills défensifs du côté de cette équipe de Obsidian Sport. On se jette pas, on construit une action, Ricardinho vient se faire détruire par Yacine au niveau du middle carte mais Falco prend le meilleur sur Jordi. Voilà, on est vraiment dans une phase de guerre et on essaie de prendre possession des positionnements sur la carte et ce que nous font les joueurs de OFN. Voilà, Falco il est complètement sorti du teamplay, c'est vraiment un move assez bateau ce qui nous a proposé Falco. Il a voulu prendre position trop vite des positions sur la carte et c'est ça, et du coup il y a un un adversaire qui l'a vu et il s'est fait reprendre. Et c'est exactement ça, hein, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il nous a proposé le joueur des OFN One Size. Voilà, il y a des moves à faire, il y a des moves aussi à pas faire. Et vraiment, quand on joue dans une situation de 4v4 comme sur Call of Duty, voilà, là on va avoir un duel. Ça va être. Oh là là, voilà, du côté de Yacine, on essaie d'aller chercher un kill. Oh, c'est bien proposé par Yacine qui va être très bien cover par son coéquipier. Mais en face, on a Twix qui s'est emparé du flag. On est en une situation qu'on parlait avant la carte, une situation de flag to flag. Là, ça va être compliqué là pour Twix justement qui est un peu isolé malheureusement. Voilà, on va essayer de voir Cardinho. Non, pardon, on va essayer de voir justement Sunchi qui est monté très au loin au niveau des spawns. Un kill impressionnant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça avait l'air assez étonné. Voilà, le tracker qui est fait. Kill de Cardinho en fait. C'est le double kill de Cardinho pour s'emparer du flag et qui permet à cette équipe des OFN One Size de mener sur le score de 1-0 lors de cette CTF sur Arden Forest. Les joueurs des Obsidian Sport qui viennent de concéder à la flag mais qui vont pas se laisser déstabiliser. Ils vont essayer de revenir avec Falco qui prend encore une fois un beau kill sur Shaker au niveau du middle card, bien limité par Sunshine. On enchaîne quelques bonnes phases de jeu du côté des joueurs des OFN pour le moment face à une équipe des Obsidian Sport qui semble un peu désabusée et un peu en phase défensive. Ouais, ils semblent se perdre un peu sur cette map, alors contrairement aux One Size qui sont
comment dire, complémentaire en fait entre eux vraiment. Quand il y en a un qui prend une position, il y en a un qui prend l'autre, ça fait le kill, ça suit, ça prend le flag et tout. Voilà, on continue, regardez. Voilà, Senshi, il y a encore 2 joueurs qui sont au niveau du spawn, il arrive à traverser quasiment toute la longueur de la map et là c'est pas normal normalement. Il est censé s'être fait reprendre depuis longtemps et il va aller claquer ce 2-0 justement pour son équipe et là on part bien en tout cas pour une bonne phase d'attaque encore une fois qui va revenir, mais non finalement il y a un renversement et on va essayer de faire justement les Opsid, on va essayer de pouvoir essayer de tâter un peu le terrain justement qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant et du coup voilà on va essayer de toucher le flag du côté de Jordi, essayer de mettre le flag tant bien que mal. Ouais, Jordi va se faire reprendre par un kill strict envoyé par les joueurs des OFN à présent. Le moins 3 a été claqué. Blair qui va pouvoir s'emparer du flag et on repart sur une situation de flag to flag comme on a pu le voir précédemment dans la première situation où les joueurs de OFN avaient ramené le premier flag. Maintenant il va rester 35 secondes dans le temps réglementaire. On peut rajouter une minute supplémentaire entre ces deux équipes dans un overwatch et non un overdrive que je dis régulièrement. C'est un turbo sur BO3. Donc du coup situation de flag to flag. Ouais, du coup, on va être en situation de flag to flag justement entre Blairs et Senshi, lequel va être désarmé justement de ce flag. On va essayer de comparer justement un peu entre les deux joueurs et voilà justement le bon double kill qui a été réalisé du côté de chez Upside. Du coup, c'est Twix qui s'est permis de prendre le drapeau encore une fois du côté de chez One Size. On va attendre tranquillement. Et du coup voilà, encore une dernière minute justement à donner et là on va avoir une phase très tempo, ce qui est un peu paradoxal étant donné que le temps défile à une vitesse assez accrue, donc là il va falloir essayer de se bouger du côté surtout des Upside parce que les One Side sont très à l'aise parce qu'ils sont en train de mener 2-0. Ouais, les joueurs des OFN en tout cas qui restent vigilants, très prudents dans leur phase de jeu. Oh là là, le kill loupé par Falco, ça peut être lourd de conséquences pour cette équipe des OFN One Side. Macardinho vient prendre le meilleur sur Shaker et du coup attention, le kill de Twix qui vient se permettre de prendre le meilleur sur Yacine et on va rester sur une situation de 2-0. Aucun joueur de cette équipe ah si, peut-être Jordi. Non, Jordi qui va tomber sous les balles de Falco, voilà. On va rester sur une situation de 2-0 à la mi-temps. À moins peut-être de voir Shaker venir chercher son adversaire. Il va se faire reprendre par Twix et Yacine qui vient tomber sous les balles de Falco. Attention, on va échanger quelques modalités et ça passera peut-être au niveau du temps et non. Ah si, 2-1. Ouais, c'est passé vraiment in extremis, c'est joué à quelques secondes. Voilà, on va revoir justement le move du début de carte justement de la part de Yacine qui a été impressionnant. Il fait le kill un peu en solo là comme ça avec ce jump, franchement ça a été très bien réalisé entre le kill qu'il fait déjà par le temps de réaction et ensuite il va enchaîner en switchant justement d'arme. Ça a été très bien fait de sa part et du coup voilà, c'est ce qui montre en tout cas l'agressivité qui est présente au sein de cette équipe des Offside, bien qu'ils sont en train de perdre actuellement, mais voilà, ils vont essayer de se remove et essayer de donner un meilleur gameplay. Du coup tout à l'heure on me disait du côté de cette équipe de Upside Esport, on me disait qu'on était en 2 barres. Je suis en train de regarder un peu la connexion depuis tout à l'heure. Visiblement on a l'air de rester en 3 barres. Blair vraiment en difficulté, il est en 3-9, accompagné par Shaker en 5-12. Du côté de cette équipe des Upside Esport, on n'y arrive pas hein, visiblement face à une équipe des OFN. Voilà, on met le punch. Oh là là, Falco, mon dieu, impressionnant avec sa MP40. Ouais, le triple kill. Ouais, c'est assez bizarre quand même de jouer avec une MP40 en mode compétitif. Je sais pas ce que t'en penses toi personnellement. Ouais. Non, franchement, ouais, j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est pour ça que je suis allé directement vers lui. Il a réalisé une double assez monstrueuse. Normalement, c'est pas normal qu'ils se sont pris l'équipe adverse. On ne prend pas des -2 comme ça assez rapidement, qui étaient quand même assez côte à côte. Ils étaient là après à dégainer leur arme, mais malheureusement, ils ont pas réussi à se défier. Mais en tout cas, voilà, on continue encore une fois. Et cette fois-ci, ce sont nos One Size, justement, enfin, nos One Size, je dis, voilà, un truc comme ça, qui sont justement assez reculés, ce qui est un peu à l'inverse en tout cas. Parce que généralement, au premier essai, c'était eux qui étaient assez agressifs, et là, c'est tout le contraire. On va essayer de revenir justement sur notre prise de position. Oh, le double kill de la part de Yacine qui peut s'emparer du flag, qui va essayer de s'enfuir, mais il va finir par tomber sous les balles de Acardinho qui est en train d'attendre le retour de ses coéquipiers. Acardinho qui va faire tomber Jordi. Le très bon timing grenade de Acardinho, on a pu l'apprécier. Là on va essayer de sortir le flag du côté des joueurs des Upside Esport, mais voilà, on a bien ramené le flag à la maison du côté de chez OFN. On mène toujours sur un score 2-2-1 face à une équipe des Upside Esport qui semble complètement désabusée, même si là Blair va se montrer agressif et prendre un bon kill sur Falco. Bien imité par Yacine, bonne phase défensive menée par les joueurs de Upside Esport.
Ouais, c'est bien joué là, en tout cas les Opsides, en tout cas ils sont en train de reprendre un peu du poil de la bête. On voit justement ce contrôle du mid-map justement qui est bien géré de leur part. Voilà, il y a des bons kills qui sont en train de se faire, notamment avec Yacine. Biers qui est encore un peu en difficulté au niveau de ce gunfight, il va essayer de s'extirper et de revenir justement au niveau du middle map, donc c'est intéressant. Voilà, il a vu que c'était un peu difficile de passer par ce coin, du coup il repique encore une fois en attendant patiemment, un peu en sneaky, le temps de prendre un pic ou deux, ce serait possible. Voilà, c'est bien fait. Malheureusement, il se fait reprendre directement par son adversaire justement, et la grosse montre qui est en train de se reprendre. Oh là là, double kill de la part de Georgie au niveau du middle card, c'est très bien joué de la part du joueur de Opside Sport. Je trouve qu'il y en a deux joueurs du côté de cette équipe de Opside Sport qui font vraiment un très beau show match. Je pense particulièrement à Georgie et Yacine qui ont vraiment une très bonne vision de jeu et un très bon contrôle de la carte. On voit encore une fois Shaker cette fois qui va venir épauler Yacine au niveau de la droite de la carte, et il va faire mieux que l'épauler, il va prendre un double kill, et du coup on va pouvoir s'emparer du flag du côté de Yacine. Et attention, la bonne phase offensive proposée par les joueurs de cette équipe de Opside Sport qui est en passe d'aller sortir ce deuxième flag, et on passe directement au middle cart du côté de Yacine. On se montre très prompt. Ouais, il y a vraiment moyen en tout cas de revenir du côté de chez Opside eSport, parce que franchement, on avait Bliers qui était très mal, et maintenant il a réussi à dégainer des scores streaks. Voilà, en plus il prend le bon pic, mais c'est de faire un double kill. Voilà, c'est bien joué au niveau de ce PPSH. Il a encore du monde devant lui, peut-être faire un triple kill. Attention, il reste une balle perdue à donner. Et il va le gagner. En tout cas, c'est très bien joué. Il va pouvoir essayer d'extirper encore une fois le flag adverse. Oh là là, Blair qui vient de sortir son épingle du jeu en tout cas dans cette phase offensive, avec un magnifique triple kill sorti de derrière les fagots. C'est Twix de l'autre côté qui s'empare de ce flag, situation de flag to flag à 1 minute 30 du terme de cette CTF sur Arden Forest. Attention, on est un peu en embuscade au niveau du middle cart du côté de Twix et ses coéquipiers, mais ça ne fonctionnera pas. Pour le moment on a réussi à ramener le flag de part et d'autre, Blair d'un côté et Twix de l'autre. Voilà, on se regarde, il reste 1 minute 10 de jeu à jouer. En tout cas, entre les deux équipes, c'est de plus en plus serré. On ne sait pas où se donner de la tête. En tout cas, on ne peut pas prédire qui va remporter cette CTF. En tout cas, si c'est du côté One Size avec Twix ou du côté Opside du côté de chez Blair, en tout cas, ça joue très bien. Blair qui s'est très bien repris. Il était en 3-9, maintenant il est en 10-12. Voilà, gros mental de sa part, du coup, qui permet un peu d'épauler un peu Yacine et Jordi qui était un peu seul au niveau de ce site 1, et du coup, essayer de bien se reprendre. Ouais, du coup attention, Blair, il faut le signaler qu'il est en série de 5. Il joue un peu aussi à ses killstreaks, il est en possession du flag. Et là on vient mettre un peu déstabiliser la défense adverse avec des fumigènes. C'est plutôt bien joué ce que nous propose cette ouais, ça donne de la pression justement. La bonne cover de Shaker pour détruire Sunshine. Voilà, on a plus de killstreaks, je pense qu'on a été trop vite pour les utiliser. Et du coup on aurait peut-être dû un peu en garder sous le pied du côté des joueurs de OFN. Exactement, je suis d'accord avec toi, et là on arrive toujours justement à faire cette petite -2 qui fait la différence du côté chez One Side. Est-ce que ça va pouvoir essayer de venir justement pour contrecarrer le plan de Blairs et de ses coéquipiers? En tout cas, voilà, il resterait très peu de temps, et du coup on va partir justement encore une fois sur une phase d'Overwatch. Je vais dire Overdrive. Attention, le kill pris par Blair, il est vraiment monstrueux, bien imité par Yacine. Le bon double kill défensif proposé par les joueurs de Opside Sport. Attention, quelle erreur! Quelle erreur de la part de Yacine. Oh là 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 là, qui permet à cette équipe de OFN One Size de remporter cette carte. Mais quelle erreur de Yacine. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu malheureusement. Yacine, il s'est fait un peu décompenser sur le côté gauche, et il a permis à Cardinio de se faufiler dans la défense adverse. Quel dommage. Et du coup pouvoir ramener ce flag tranquillement pour lui et ses coéquipiers. Voilà, on revoit la phase de jeu que tu parlais de la part de Falco avec sa ST40. C'était impressionnant. Ouais, il a complètement mangé ses deux adversaires. Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient tellement bien tenu, et là Yacine qui fait une erreur bête comme ça, c'est vraiment dommage. Je reste de la peine pour lui parce qu'il s'était donné tant de mal, en tout cas sur cette game, il s'était vraiment donné avec lui et son équipe, et là perdre là-dessus, ça peut vraiment être déstabilisant pour le suite du BO. Va falloir un mental solide, va falloir nous prouver que justement, voilà, c'est parce qu'ils ont fait une erreur que c'est tout perdu. Faut essayer de se redonner confiance, et en tout cas les One Size qui ont une bonne opportunité justement, là ils peuvent essayer de tirer leur épingle du jeu comme tu l'as dit précédemment.
De toute façon, il y a eu des erreurs de part et d'autre depuis le début du BO. Voilà, je vais le dire clairement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et justement, c'est pas en gagnant tout que tu vas finir par apprendre. Et arriver en LAN, tu vas prendre tu vas taper au premier tour une équipe Monaco eSport qui va te mettre un 250-100 et tu vas te C'est dire ça. bon bah les gars on split. Voilà, non, c'est illogique. Et du coup, il faut vraiment se concentrer sur les erreurs qu'on fait en online, que ce soit bon ou moins bon. Il faut vraiment se concentrer et construire quelque chose de solide, que ce soit d'un côté pour les joueurs de OFN One Size ou les joueurs des Mm. Obsidian Sport. Ce soir, voilà, on assiste vraiment à deux équipes de même niveau pour ma part. Comme on a pu le voir lors de cette CTF, en général la CTF beaucoup moins travaillée que le point stratégique ou même la SND. Et du coup on a pu Mm. voir des équipes qui avaient une bonne phase de jeu en équipe. Et du coup nous allons voir qui va pouvoir l'emporter dans ce nouveau point stratégique sur London Docks, mon cher Genox. Ouais, il n'y avait pas une extrême fluidité au niveau des deux équipes en termes de cohésion. C'était assez correct parce que voilà, on remarquait, tiens, lui, il a pris cette position, donc du coup, je vais aller là. Voilà, ça se fait un peu sur le tact. Donc c'est bien, c'est que voilà, ils ont cette, on va dire, ce moyen de ne pas être submergés. On va dire voilà, quand ils étaient en défense, je me rappelle avec Yacine, ils sont restés longtemps en défense, mais ils ont pris des pics, ils ont attendu, ils sont pas partis n'importe où et tout. Et bon, même si malheureusement il y a eu un mauvais move à la fin, en tout cas, ils ont réussi à rester longtemps sous une phase où ils étaient carrément sous pression, hein, jusqu'à balancer des fumis où ils avaient quasiment presque aucun champ de vision si ce n'est qu'au niveau de la gauche. Donc voilà, pour moi, ils ont moyen de faire quelque chose. Faut qu'ils continuent, mais ça passe évidemment par pas mal de temps de jeu et beaucoup de train dans l'équipe. Et on nous dit sur le stream, voilà, il y a des personnes qui. Il y a. C'est Genji, il nous dit, voilà, Yacine il choque alors que c'est l'un des meilleurs joueurs en tout cas de la carte. Je suis entièrement d'accord avec toi, il avait déjà pour le moment il nous propose un très beau spectacle. Yacine du côté des joueurs des Obsidian Sport, que je découvre en tout cas ce soir, les joueurs des Obsidian Sport en compagnie de Genox. Et du coup voilà, ça arrive les erreurs, voilà, ça arrive même aux meilleurs. Du coup la preuve, Yacine dans cette phase de jeu, mais voilà, il faut apprendre de ses erreurs et justement pour pouvoir avancer. Maintenant c'est pas du tout la même dynamique, on retrouve le point stratégique, c'est sur London Docks, une carte très appréciée par Genox qui va se faire Ouais. une joie de vous commenter tout ça. Ouais, du coup, ouais, une joie, mais aussi parce que je suis avec toi aussi, donc du coup, voilà, je suis pas tout seul, heureusement. Voilà, on prend un max de plaisir en tout cas, même si voilà, il y a quand même pas mal de problèmes ou quoi. En tout cas, voilà, on reste focus, on est bien en espérant qu'il n'y aura pas de bug de code casse, pas de bug en tout cas de connexion et tout ça, que tout se passe pour le mieux et qu'on arrive à être de la manière la plus fluide possible justement pour proposer la meilleure qualité de stream et de casse possible. Moi je suis entièrement d'accord, voilà déjà on n'a pas de problème de code casting, pour notre plus grand plaisir on arrive à descendre Ouais, sur les POV aussi. des joueurs, donc du coup Ça c'est déjà cool. la fin du match, la fin du show match est beaucoup mieux que le début quand même. Ouais, C'est pas c'est pour vrai, dire mais c'est voilà. vrai. Voilà, du côté de Shaker, du côté de Blair, du côté de Yacine, du côté de Jordi, on veut aller jouer cette map numéro 5 contre les joueurs de OFN One Side, contre Sunshine, contre Ah, Falco, contre complètement. Twix, contre Acardinho. Et du coup, maintenant il va falloir passer sur les docks de Londres. Et du coup, c'est parti entre ces deux équipes, les OFN One Size contre les Obsidian Sport dans ce point stratégique. Je suis complètement impatient justement du déroulé de cet HP, justement de ce que on nous proposait en tout cas les deux équipes. En tout cas, on va directement partir du côté du P3 avec Yacine justement, qui a été le joueur important et en tout cas il fait la bonne différence justement face à son adversaire et du coup il a un bon champ de vision pour essayer de flank en tout cas et consolider en tout cas ce terrain qui est bien réalisé du côté des upside. Ouais, pour le moment, les joueurs de Upside qui font un très très bon P1, hein, tout particulièrement par l'intermédiaire de Yacine. Il a toujours pas débloqué son compteur de kill, mais voilà, il va réussir à ajuster son premier kill. C'était Falco. Et on sait que sur le P1, l'important c'est de contrôler les stairs. Et quand on contrôle les stairs, en général, on a le contrôle du P1. Et du coup, bon kill encore une fois proposé par Shaker et par Jordi. Voilà, Acardinho vient prendre un bon pick, mais voilà, ce sont toujours ces joueurs des Obsidian Sport qui gardent le contrôle et mainmise sur ce P1. Les joueurs des OFN One Size maintenant qui vont se concentrer sur une rotation P2. Et nous allons proposer tout ceci avec Twix. Ouais, d'où on faut montrer, hein, on montre en tout cas dans ce début de match la complémentarité entre les AR et les SMG, voilà, parce que pour contrôler ce P1, il faut des SMG assez agressifs et il faut aussi des AR justement au niveau de la longue pour contrôler justement ces stairs qui découlent justement et qui lancent le P3 et du coup c'est très important justement d'avoir une belle cohésion et d'avoir une belle complémentarité, ouais, je vais le redire encore une fois, entre ces AR et les SMG, de ne pas avoir justement full AR ou full SMG, c'est ce qui donne justement ce petit pic qui permet justement de créer des différences entre deux équipes.
Ah, c'est plutôt bien joué ce qu'ils nous proposent les joueurs de OFN One Size sur cette rotation au niveau du P2. Un bon contrôle des spawns. Voilà, on prend le temps de construire ses actions. On laisse vraiment l'adversaire à portée de fusil. Et on contrôle très très bien ce P2. On voit, voilà, quand en général on spawn devant, on donne l'information à son coéquipier qui est en place sur le point, qui tourne autour de cette pancarte au niveau de ce P2, permettant de se repositionner et empêcher l'adversaire de venir le kill. Et justement pouvoir ajuster ses adversaires et pouvoir prendre un maximum de points, comme on peut le voir encore une fois avec Acardinho qui est en train de s'emparer ses points poubelles. Et la rotation bien menée par ces joueurs des Opsil Esports sur ce P3, il leur faut des points. Et c'est par l'intermédiaire de Blair justement qu'on va essayer de réussir de consolider ce conflit. En tout cas justement, voilà, c'est bien fait. Mais Blair, il est impressionnant, il a démarré, il était en 3-7 et maintenant il est en 2-7, il est en 3-7 maintenant, en 5-7. Et du coup il a bien revenu, il est en série 4 maintenant, il est tout seul sur le point, il arrive à tenir, voilà. En tout cas il fait perdre un peu de temps à l'équipe adverse, ça peut permettre justement à ses coéquipiers, notamment Jordi, de faire la différence avec son coéquipier Checker. Ah, je suis entièrement d'accord, hein. C'est très très bien joué ce qu'il nous a proposé Blair. Il a attendu patiemment, comme tu disais, il a gardé un contest, voilà, sans se jeter, voilà, on attend, on prend les informations et du coup on permet de pas perdre de secondes sur l'adversaire. Et du coup là voilà, c'est ce que nous propose Acardinho aussi sur ce P3. Et Acardinho, voilà, on vient de se jeter du côté de cette équipe de Opsil Esports. Cette fois Blair, il vient de faire une erreur, il vient de se jeter et permettre à son équipe de perdre 10 secondes en tout cas. Et maintenant nous allons nous concentrer sur une rotation P4 pardon, au niveau de cette cave à 20, bien négociée encore une fois par les joueurs des Opsil Esports. Ouais, cette fameuse cave qui peut être importante peut-être pour les SMG, tu l'avais dit au début du showmatch, notamment Twix et Blairge en tout cas, qui se font un max de plaisir en tout cas sur ce point, notamment Twix qui est sur le point. Alors un peu de... ouais, voilà, je vais revenir à Cefalco justement, qui va y avoir un peu de monde en face de lui, voilà, il va se faire réprimer encore l'énorme -3 et grosse attaque de la part des Opsil qui sont en train de découler sur leur équipe adverse, ils leur roulent dessus carrément. Oh, le rouleau compresseur bleu qui s'est mis en haut du côté de cette équipe de Opsil Esports, ils viennent de s'emparer des spawns. Et là maintenant du côté de cette équipe des OFN, on va arriver au niveau de cette petite porte et ce petit passage. Mais c'est ce diable de Jordi qui vient faire un double kill somptueux et qui va finir par tomber sous les balles de ses adversaires. Mais voilà, les joueurs des OFN qui viennent de clean ce point. On va essayer de s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs des Opsil Esports. Mais voilà, on va tout de suite se rétracter et se concentrer sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P5 en dessous du pont. Il va falloir se concentrer du côté de cette équipe des Opsil Esports, car voilà, ils font énormément les rotations. Mais ensuite les joueurs des OFN nous proposent une énorme agressivité pour s'en emparer. C'est extrêmement tendu entre les deux équipes, même s'il y a quand même un bel écart. On voit en tout cas au niveau des gunfights, ça se joue à rien des fois. On ne sait pas où se donner de la tête. En tout cas, on sent que les One Size sont clairement présents. Ils avaient bien réussi déjà le premier point sur Gibraltar, ils sont en train de le consolider une fois de plus en tout cas, qui sont maîtres du jeu en tout cas au niveau de l'HP face à leur équipe ce soir. Mais en tout cas voilà, on voit quand même les Opsil qui arrivent à découler par une -3 et du coup il va y avoir encore une grosse attaque de la part de Jordi qui est absolument impressionnant sur cette action. Ouais, Jordi qui fait des éclairs de génie. Voilà, je pense que c'est un peu le même cas de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de cette équipe des OFN ou du côté de cette équipe des Opsil Esports. Voilà, on a des joueurs sur un éclair de génie qui peuvent sortir leur épingle du jeu. Cette fois, on peut le voir, Yacine, il est vraiment en difficulté lors de ce point stratégique. Visiblement, les SMG sur cette carte, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Je pense qu'on doit avoir un petit problème de move aussi. Voilà, déjà Yacine il n'avait pas vu son adversaire cette fois sur ce move. J'ai pu le voir en face, c'était Twix et le -4 claqué par cette équipe des OFN One Size qui est en train de découler maintenant et d'enchaîner cette équipe des Opsil. Ouais, le -4 qui vient au plus mauvais des moments, étant donné qu'on repart sur un P1. Le P1 qui est forcément très important parce qu'il contrôle complètement le mid-map. Donc voilà, si on a le contrôle des escaliers, et ben c'est bien réalisé, et ben ça peut faire très mal justement pour l'équipe adverse qui n'arrive pas justement à s'imposer sur le point. Et on voit encore une fois Acardinho qui est très bien placé, plus malgré qu'il vient de se faire réprimer par le score strict de Shaker. Ouais, Shaker qui a intelligemment envoyé ce kill strict sur un point très ouvert comme le P1. Yacine qui vient ajuster Twix à présent au niveau de le dernier joueur en place au niveau de ses stairs et qui gardait le contrôle du côté des joueurs des OFN. Mais voilà, du côté des joueurs des Opsil Esports, Yacine, voilà, là c'est très intelligent ce qu'il nous propose Yacine. Il sait que ses adversaires respawn en bas à gauche au niveau du P4 et du coup lui il va se positionner au niveau du côté gauche de cette fontaine, même si les joueurs des OFN viennent chercher leurs adversaires avec un magnifique -3 encore une fois. J'ai l'impression qu'Acardinho c'est le slayer de ce showmatch, hein. Il fait toujours des scores assez impressionnants, vraiment, qui permettent justement de faire la différence et de remplir la barre des feeds justement pour son équipe. En tout cas, il va avoir encore énormément de monde et il va tenir tout seul, et ce full team impressionnant de la part des One Size qui va faire spawn très loin ces Opsil Esports qui sont en train de s'éloigner de plus en plus de la victoire.
Ah, les joueurs de Obsidian Sport qui semblent en difficulté, voilà. On a eu du mal pour Shaker d'ajuster Twix, mais voilà, c'est bien proposé quand même par le joueur de Obsidian Sport. Même si là on nous propose quelques kills de part et d'autre. Du côté des joueurs de OFN, on garde le contest sur ce point. Du côté de Falco, il va finir par tomber sous la balle de Yacine encore une fois qui est en train de dans sa carte, mais voilà, Twix et Sunshine viennent solidifier cette équipe des OFN à présent. Et voilà, on voit qu'on a quelques problèmes de shoot du côté de chez Shaker qui n'a pas réussi à ajuster Sunshine. J'ai quelques petits soucis parce que le temps que justement où j'appuie, du coup c'est sur une autre personne ou quoi. Mais bon, du coup voilà, faites pas attention si je dis les mauvais mots, je suis bien la personne. En tout cas, c'était Sunshine et non pas Falco la dernière fois. Donc on va revenir, et là ce P3 qui est bien maîtrisé encore une fois par ces One Size, et notamment Sunshine et Cardinio qui font vraiment la paire, qui sont vraiment les poisons en tout cas de l'équipe des Opsi. Ouais, Blair qui vient prendre un bon pic, mais attention, tout de suite réprimandé le -3. Shaker qui reste en place. C'est Sunshine qui finit le travail pour cette équipe des OFN One Size qui semble ne plus rien arrêter et rouler vers la victoire. Mais Sunshine est vraiment impressionnant là, vraiment aussi avec Twix, ils sont en train vraiment de faire un rouleau compresseur, ils ne peuvent plus avancer, les Obsidian Sport, ils ne peuvent pas dépasser l'escalier, et voilà, les scores streaks sont en train de pleuvoir justement au niveau de ce pétrin. Voilà, on s'est bien réfugié du côté de chez Yacine et de son coéquipier justement, mais oh là là, encore la double destructrice de la part de Sunshine, une fois de plus épaulé par son ami Acardinio. Ouais, je pense que là il a eu énormément de chance sur ce move là, Sunshine de 11 hein. Et du coup voilà, il est en train de vraiment de découper cette équipe des Obsidian Sport, je pense, qui ont pris un coup au moral après avoir loupé cette fin de CTF, et du coup a manqué sur quelques moves en tout cas. Du côté des joueurs des OFN One Size, on a complètement rouler sur en tout cas ce point stratégique de fin, du coup, face à une équipe de OFN qui après avoir remporté cette CTF ont vraiment déroulé leur jeu et leur permettant de remporter ce match au score de 3. Ah non, mais c'est excellent ce qu'ils nous ont proposé les One Size, vraiment il y avait une complémentarité, il y avait toujours des joueurs fixes qui étaient présents, et en plus il y en avait Twix et Falco qui étaient toujours là pour faire les bons moves, et en plus on avait Acardinio et Sunshine au début on va dire première partie du HP, on était vraiment centré sur Acardinio, et ensuite seconde partie c'est Jordi qui a découlé avec à la fin une série de 12 je crois, et du coup qu'est-ce qu'on peut faire face à ça quand on a un joueur qui est en série 12 qui lâche tous les scores stricts possibles, on peut pas perdre normalement, et c'est bien fait du côté des One Size. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Yacine. Regarde, je sais pas pour dire, mais Yacine il nous fait un très beau show match depuis le début, et là vraiment il a complètement craqué dans cet aspect 12-30, voilà, depuis le début il nous propose un très beau spectacle, et du coup je pense que cette erreur lui a fait mal au moral. Après je sais pas si c'est un jeune joueur ou autre, peut-être manque d'expérience je pense là-dessus, et du coup voilà, peut-être le revoir lors de prochaines SFCO ou autre, revoir ces deux équipes, ce qui serait je pense assez sympa, ouais, entre les OFN. Oui, c'est vrai, parce que c'est deux équipes, va dire, qui sont assez jeunes, hein, je pense. Voilà, donc c'est bien parce que ce sont deux équipes qui, va dire, qui sont d'à peu près de même niveau, qui sont, je dirais pas débutants, mais qui ne sont pas vraiment très expérimentés, et du coup s'ils continuent ils peuvent monter un peu les deux équipes, un peu comme une rivalité, style un peu comme à l'époque, voilà, on peut avoir des Vitality Millennium, je prends exemple de pro, et ben voilà, il y a une petite rivalité entre deux équipes qui se valent à peu près, et du coup ça permet justement d'améliorer certaines choses ou quoi, en termes de script, de showmatch ou autre, ça peut justement rehausser un peu leur niveau de jeu, que ce soit individuel ou collectif. Ouais, je rappelle aussi que c'est un événement en online, voilà, il faut le dire clairement, et que ce soit du côté des joueurs de Obsidian Sport ou du côté de chez OFN, voilà, c'est plus un match pour se montrer, voilà, de montrer le travail qu'on propose depuis le début de saison, et il faut pas forcément prendre conscience aussi du résultat. Voilà, il y a eu 3-1 du côté de chez OFN, voilà, on va pas forcément polémiquer sur le score ou autre. Pour moi, j'ai vu deux très belles équipes, des très bons joueurs s'affronter ce soir, et en tout cas voilà, ça fait énormément plaisir de voir des équipes pour moi de même niveau. Le dernier point stratégique n'est pas du tout à l'image du BO. Et du coup voilà, on a vu un très beau show match, que ce soit entre les joueurs des Obsidian Sport, que j'étais très heureux de découvrir ce soir, et les joueurs des OFN One Size qui en tout cas remportent leur premier show match.
Moi aussi, voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de découvrir ces deux équipes, ces 8 joueurs justement complémentaires l'un envers l'autre. En tout cas, on a vu certaines rivalités qui se lèvent. Voilà, un coup c'était Jordi qui sortait la map ou Yacine, et ensuite on avait l'autre duo qui sortait, c'était Sunshine avec Cardinal du côté OFN. Même si Twix et Falco, on les a vus au début du showmatch qui était quand même aussi très très bon. On les a vus un peu moins sur la fin parce qu'on avait Sunshine et Cardinal. Mais voilà, en tout cas, tout le monde arrive à dire sa part du gâteau, à dire son moment un peu où il a pu montrer son talent et exploser un peu, et du coup voilà, je pense que ça peut faire plaisir justement si en plus que l'on gagne, on arrive justement à avoir, on va dire, son côté un peu gratifiant en ayant fait de belles actions, de moves très importants, et ben c'est d'autant plus intéressant en tout cas pour la suite, que ce soit en online ou en LAN. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, bah voilà, pour nous, on va se laisser. C'était la première de Ouais. Genox depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que t'avais pas cassé? Oh, la dernière fois je crois que c'était fin novembre début décembre, ça Ouais, fait donc un du petit coup, ça moment. fait quand même un mois et demi, quoi, sans cast. C'est ça, sans cast, juste en jouant multi de temps en temps, en regardant quelques infos. Donc voilà, j'ai essayé de tenir un peu comme le coup, mais en tout cas voilà, je suis revenu sur le jeu en tant que caster, et ça fait du bien. J'ai retrouvé de bonnes sensations, ça m'a fait plaisir de caster avec toi évidemment comme toujours, même si on a quelques petits soucis. En tout cas voilà, moi j'ai pris un max de plaisir en tout cas. Merci à toi de de euh, de m'avoir accompagné sur ce cast, et ce sera pas le dernier. Et voilà, merci aux viewers et merci aux joueurs de nous avoir proposé aussi un gameplay très intéressant. Et pour ceux qui ne savaient pas, en tout cas, je vais être plus souvent avec Genox, du coup, en duo de cast pour notre plus grand plaisir, j'espère. Exactement, Et du coup, ouais, en tout cas pour vous pour faire cette vibrer saison, chaque soir. ouais, c'est ça. On va annoncer du lourd, que ce soit au niveau des showmatchs, au niveau de ton championnat, et Ouais. du coup on va suivre ça tous ensemble, et ça va être top. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Je vous mets la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Et puis, bye bye, à demain. Bonne soirée les potes.